Détection que l'hôte est moyen. Assez ordinaire en apparence. Même la voiture qu'il conduit est moyenne. Puisque l'hôte n'a jamais pensé à abandonner malgré ses efforts. Activation du système du meilleur mal divin pour l'hôte. Activation de ce système nécessite seulement 3 têtes de chien auto-émouvantes. Félicitations, l'hôte a réussi à s'émouvoir lui-même. La sincérité est la clé. Félicitations, le système du mal divin est lié avec succès. Cette voix est si vraie qu'elle éveille tout ton corps. L'excitation dans mes yeux brûle comme un feu de forêt. Ce système, tu le connais bien. En regardant les animés, tu as souvent rêvé de pouvoir aussi lier un système. Jamais pensé que tu aurais autant de chance aujourd'hui. Et un système du mal divin en plus. L'hôte peut retirer 10 000 yuan chaque jour. Souhaitez-vous retirer immédiatement? La voix mécanique résonne à nouveau. Tu as failli sauter de ta place de travail. Gagner 10 000 par jour. Gagner 300 000 par mois. Gagner 3 650 000 par an, ces chiffres te donnent la tête qui tourne. Combien de gens se battent à mort? Toute une vie ne suffit pas à économiser ce montant. Et maintenant, tu peux recevoir de l'argent et le retirer en restant allongé. À ce moment, tu réprimes ton cœur qui bat la chamade. Tu jettes un coup d'œil aux collègues concentrés autour de toi. Ton téléphone vibre soudain dans ta paume. Un message bancaire affiche clairement une notification de réception. Tes doigts tremblent en serrant ton téléphone. Ta respiration devient rapide, cette fois tu as vraiment réussi. Une vie ordinaire va maintenant changer radicalement. Ton visage devient tout rouge. Tu as gagné à la loterie. Zhang de la place d'A accent grave côté a soudainement surchauffé. L'écran du jeu mobile affiche encore oignant. Tu souris largement, n'est-ce pas? Tu viens de gagner 5 millions. Zhang, qui parle pour rien dire, a levé les yeux au ciel. Tu ne sais même pas de quel côté est ouverte la porte du magasin de loterie. Après avoir parlé, il attrapa la boîte de cigarettes et alla vers les toilettes. Et toi, tu restes là, ton directeur timide ne te parle pas, pensant que la loterie est courte. Comparé au système, tu ne mérites même pas d'être aidé. Le pack de bienvenue pour débutants est arrivé. Voulez-vous l'ouvrir? Cette tonalité de notification t'a presque fait mordre ta langue. Il y a aussi ce genre de bonnes choses à ouvrir. Tu dois ouvrir, félicitations, l'hôte est possédé par la chance de l'euro. Tu gagnes une récompense de triple coup critique 1. Une Mercedes G63 haut de gamme, 2 TikTok coins, 10 millions. 3 points d'apparence ajoutés. À ce moment, tu fixes l'écran de l'ordinateur, bouche bée. Cette triple coup critique a littéralement brûlé le CPU. Rien que cette grande série vaut 4 millions. Les TikTok coins sont convertis en 1 million. Le plus incroyable est le bonus d'apparence. De nos jours, avoir de l'argent ne peut acheter que des femmes matérialistes. Il faut avoir du charme pour que les filles soient complètement sous le charme. Tu n'attends pas pour sortir ton téléphone. La caméra dirigée vers toi gentiment. Ses sourcils ont l'air plus épais. L'arête du nez est aussi plus droite. Même la ligne de la mâchoire ressemble à une coupe au couteau. Maintenant, allez draguer. On pourrait penser que les gens vont te demander des autographes comme une star. Tu regardes l'écran du téléphone à gauche et à droite. Ce visage est en effet beaucoup plus agréable à regarder. Mais il est encore loin d'être un véritable beau gosse. Comment gérer les points d'attribut de charme du système? Tu demandes discrètement dans ton cœur. Les récompenses des missions aléatoires vont laisser tomber des points d'attribut en style classique. Tu fais la moue et ouvres au chat d'un geste. Le groupe d'anciens élèves de l'université est toujours en pleine activité. Ils discutent de la fête de demain soir. Avant, tu voulais faire le mort et ne pas rejoindre le groupe. Maintenant, ton état d'esprit a complètement changé. Avec 1000 yuan de salaire journalier dans la poche. Il y a encore une grosse scie dans le garage. Bien que ce ne soit pas encore arrêté. Je dois quand même aller faire un tour. Et dans le groupe, Shenao est en train de se la raconter. Je paie le repas pour la réunion de demain soir. Il suffit que tout le monde vienne. Immédiatement, une bande de lèche-bottes s'est manifestée en bas. Ao, t'assure grave. Vraiment le meilleur de notre classe. Tu regardes ça en roulant des yeux. Ce gars, Shenao, a vraiment une mauvaise fréquentation à l'université. Il fait toujours le riche. Maintenant diplômé, il est devenu un vrai fanatique. Ajoute-moi. Tu envoies un message au hasard. Puis tu te lèves pour demander un congé et aller chercher la voiture. Et il un mot, où tu vas? Zhang, qui vient de rentrer, te regarde en plissant les yeux avec une cigarette. Il exprime soudain son doute. C'est bizarre, tu sembles être devenu plus beau. En entendant ça, tu es secrètement content. Prétendant être idiot en surface. Il y en a? Tu as dû te tromper. Peut-être, dit Zhang en se grattant la tête. Où est-ce que tu vas? Demander un congé, j'ai quelque chose cet après-midi. Zhang n'a pas trop demandé. Il agita la main pour te laisser partir. Tu es allé à la porte du bureau du manager. Tu as doucement frappé 2 fois et es entré. Une voix féminine mûre et paresseuse est venue de l'intérieur. Tu as poussé la porte en entrant. Un léger parfum d'orchidée t'a accueilli. Keyun était assise derrière le bureau. Un tailleur gris clair dessinait des courbes pleines. Son visage ne montrait en rien qu'elle avait une trentaine d'années. Au contraire, elle avait une allure séduisante, comme une pêche bien mûre. Tu as dit naturellement, j'aimerais prendre un congé d'une demi-journée. Ton regard est resté brièvement sur son visage. Keyun a esquissé un léger sourire. Autrefois,
quand tu entrais dans son bureau, tu baissais toujours la tête. Aujourd'hui, tu as inexplicablement une aura calme et assurée. Il t'a regardé 2 fois de trop. Fais un signe de tête et pars. Merci, chef, tu te retournes et fermes la porte. Pensant que le salaire n'a pas encore été versé. Ne pas démissionner pour l'instant. Profiter de cette vague sans rien payer pour le moment. À l'intérieur, Keyun fixe la porte fermée du bureau. Les sourcils parlent. Étrangement, il murmura à voix basse. Pourquoi ai-je l'impression qu'il est complètement différent? En y pensant, son téléphone sonna soudainement. C'était un numéro inconnu. Keyun venait de répondre à l'appel. Son visage devint instantanément froid. Au bout du fil, un homme suppliait désespérément. C'est moi, j'ai utilisé le téléphone d'un collègue. Je sais vraiment que j'ai tort. Je jure de ne plus jamais tromper. Même si tu es en colère, pense à notre fille. Elle n'a que 4 ans. Avant qu'il ne finisse de parler, Keyun a directement raccroché et bloqué. La personne semblait vidée de son énergie, comme si elle avait doublé sa taille en s'appuyant. Il fixait la photo de famille sur le bureau. Un sourire amer se dessina au coin de ses lèvres, quelle ironie. Il pensait encore il y a quelques jours que son mariage était heureux. Mais ce jour-là, en rentrant plus tôt, il surprit son mari avec sa maîtresse dans la chambre principale. Dégoûté, il serra le poing. Ses ongles s'enfoncèrent profondément dans sa paume. Pendant toutes ces années, il avait pris soin de la famille de tout son cœur. Pour se retrouver trahi de cette façon, il avait une lourde oppression dans la poitrine. Keyun se leva brusquement et alla près de la fenêtre pour respirer profondément. Mais plus il essayait de calmer ses émotions, plus la colère brûlait intensément. Soudain, une idée folle traversa son esprit. Et si je trompais aussi? Une fois il fut surpris par cette pensée. Il secoua rapidement la tête pour la chasser. Mais cette idée s'est comme enracinée. Impossible de la chasser. De l'autre côté, tu entres dans l'ascenseur. Tu appuies doucement sur le bouton du premier étage. Tu sors ton téléphone pour commander une voiture. Tu pensais prendre une course standard. Mais en voyant l'option voiture de luxe, tu t'arrêtes soudainement. Tu te décides d'un coup, tu choisis une berline Mercedes classe E. C'est la première fois de ta vie que tu expérimentes un service haut de gamme. Même si le prix est 3 fois plus cher, 127 yuan. Mais maintenant que tu as le système à tes côtés. Avant, tu n'aurais jamais fait semblant d'être riche. Tu ne l'aurais jamais fait. Le système, l'autre change son mode de déplacement pour choisir la voiture de luxe. Déclenche la mentalité de riche et récompense 50 000 yuan en cash. Le son du système éclate soudainement dans ta tête. Tu restes figé sur place, la méthode du profit maximal est vraiment incroyable. Ton téléphone vibre aussi sans arrêt. Les SMS de la banque montrent clairement que 50 000 yuan ont été déposés. Puis les coins de la bouche se sont involontairement relevés. Cette sensation est tout simplement trop agréable. Le groupe de classe Wosha est toujours en train de déferler frénétiquement. Après que Shen Hao ait dit qu'il allait inviter tout le monde, les membres fantômes ont commencé à réapparaître. Une fenêtre de chat privé de Zhang Qiang est apparue en disant à la Homo. Demain, je vais aussi profiter du repas. Nous allons nous asseoir ensemble, manger puis partir. Pourquoi regarder Shen Hao et son groupe faire la compétition? Tu as répondu avec un sourire et un d'accord, en disant sérieusement. Je suis jaloux, Shen Hao a acheté une Audi dès sa sortie de l'école. Pendant les études, je pensais qu'il faisait le malin. Maintenant, je sais qu'il est vraiment impressionnant. Les messages de Zhang Qiang ne s'arrêtent pas. Pendant 4 ans d'université, je pensais que tout le monde était plus ou moins pareil. Ce n'est qu'après l'obtention du diplôme que j'ai réalisé que les classes sociales étaient déjà tracées. Regarde qui aujourd'hui ne l'appelle pas frère Hao. Tu regardes l'écran en souriant, cette phrase est juste. La tour d'ivoire cache temporairement les différences de la réalité. Le diplôme est comme un ticket déchirant le conte de fées. Étant en pleine réflexion, Zhang Qiang change soudainement de ton et commence à jouer en ligne. Si ce n'est pas pour parler affaires, quelle affaire pourrais-tu avoir? Allez, je vais t'aider à monter en grade. Je dois aller chercher la voiture. Tu tapes calmement. L'autre répond immédiatement avec un emoji de mépris, nous avons été camarades de chambre pendant 4 ans. À qui tu essaies de faire croire ça? Un scooter électrique Yadea. Tu ris en regardant le message. Tu continues simplement avec, oui. Yadea, c'est assez pratique. De toute façon, on le saura demain à la réunion d'anciens élèves. La sonnerie de l'ascenseur retentit. Tu as répondu finalement, à demain. En sortant de la porte de l'entreprise. Une Mercedes classe S garée sur le bord de la route attire particulièrement l'attention. Le chauffeur en costume impeccable portant des gants blancs se tient à côté de la voiture, attirant de nombreux regards des passants. Tu marches à grands pas. L'autre personne s'avance immédiatement. Êtes-vous monsieur Lin, numéro 6543? Après confirmation, le chauffeur ouvre la porte avec aisance. La paume de la main posée fermement sur le cadre de la porte. Tu t'assieds profondément dans le siège en cuir. La porte est doucement refermée par le chauffeur. Le gars court en contournant jusqu'au siège conducteur. Après avoir attaché sa ceinture, il se tourne respectueusement vers monsieur Lin. Je vous ai préparé de l'eau minérale et des snacks. N'hésitez pas à les prendre quand vous voulez. Tu fais un signe de tête. La voiture commence alors à glisser en douceur. Honnêtement, ce service est vraiment au point. Même si j'avais déjà vu des tests de ce service sur Douyin.
L'expérience personnelle est vraiment satisfaisante. Apparemment, payer peut vraiment acheter du respect. Tu secoues la tête pour chasser ses pensées. Tu ouvres Douyin. Voir soudainement 10 millions de Douyin coins ajoutés à votre compte. Tichuanlin te fait cligner des yeux nerveusement, d'abord prendre la voiture. Le soir en se plaçant. Un grand frère va jeter de l'argent dans le live de la demoiselle. Tout content, 20 minutes plus tard. La Mercedes reste solidement garée devant le concessionnaire 4S. Le chauffeur court pour t'ouvrir la porte. Tu lèves les yeux pour observer ce palais de verre. Les fenêtres brillantes reflètent le ciel bleu. À l'intérieur, les Mercedes sont rangées avec soin. Brillant sous le soleil. Quand tu n'oses pas entrer, tu remarques que ton cœur bat calmement. Tu as même un peu envie de sourire. Tu te souviens être venu ici en 3e année avec ton colocataire. Malgré l'accueil souriant des vendeurs. Vous faisiez comme des voleurs. Vous avez fait 2 tours puis pris la fuite en panique. À l'époque, tu t'es consolé en te disant que quand tu aurais de l'argent, tu ne réagirais pas comme ça. Maintenant tu comprends. Ce n'est pas une question de courage. C'est en fait l'épaisseur du portefeuille qui détermine la solidité de la colonne vertébrale. Vous venez de mettre les pieds dans la concession Mercedes. L'air conditionné vous frappe au visage. Le magasin est vide, peu de clients. Le bruit des talons frappant le sol est un peu silencieux. Monsieur, quelle voiture souhaitez-vous voir? Une voix claire et douce vous fait lever les yeux et tout s'illumine devant vous. Cette vendeuse est tout simplement déterminée. Peau d'un blanc-neige avec des traits délicats. Les cheveux relevés dévoilent un coup de cygne. L'uniforme ajusté dessine une taille fine et élégante. La chemise épouse des courbes fières. Sous la jupe courte, ses jambes en bas noir. Fait encore plus tourner la tête. Vous jetez un coup d'œil à sa plaque nominative sur la poitrine. Le nom et Chiking va bien avec ce visage de premier amour. Vous aviez déjà réservé une G63 haut de gamme en payant comptant. Aujourd'hui, vous venez la récupérer. Vous parlez tout en n'ayant pas sorti votre portefeuille. Wen Yan, le client principal, cligne légèrement des cils en observant. Il n'est pas étonnant qu'une voiture de luxe à plus de 4 millions ne soit pas quelque chose que tout le monde peut sortir facilement. Mais il ajuste rapidement son expression. Un sourire professionnel aux lèvres. Veuillez présenter votre carte d'identité, s'il vous plaît. Lorsque vous lui avez tendu votre carte, vous avez remarqué que ses doigts tremblaient légèrement. Il vous a conduit au VIP puis est parti précipitamment. Son dos révélant une certaine agitation. La lumière bleue de l'écran d'ordinateur se reflète sur le visage de Hekingshi. Il fixe les résultats de la recherche, songeur. Le système affiche que ce jeune homme nommé Linmo a effectivement acheté intégralement une voiture entièrement équipée série 6. Plus de 4 millions en argent liquide ont déjà été transférés. Sa main serrant le papier imprimé se met à transpirer légèrement. Après avoir travaillé dans le magasin pendant 1 an, le véhicule le plus vendu était une CG à 3 cents ou 400 000. Une voiture de luxe comme la G63. Avoir une seule vente en 3 mois serait déjà chanceux. À cet instant, l'imprimante bourdonne. Comme pour se moquer de ses petites intentions précédentes. Devant le miroir de retouche, il ajuste rapidement son rouge à lèvres. C'est patron gras et arrogant qu'il méprise. Mais cet homme jeune est grand devant lui. Bien que pas vraiment beau, il est propre et frais. Pensant au sac élevé de ses collègues. Et à la poésie cynique. C'est de la pure hauteur. Soudain, il prit son courage à 2 mains. À la rencontre, tu as failli ne pas reconnaître ce qu'il advint. Au coin de ses yeux un rouge carmin, les lèvres plus marquées aussi. Un parfum éclatant et subtil flottait dans l'air. Après une longue attente, il tendit le contrat et se pencha délibérément. Une ombre apparut furtivement au niveau du col, te faisant tourner la tête. Vous devez signer ici, s'il vous plaît. Au moment où vos doigts se touchèrent, ses oreilles rougirent. Il fit semblant de ranger des documents pour cacher son trouble. Tu as signé la dernière ligne. Il a alors souri, soulagé. Je vais vous montrer la voiture. En se retournant, l'ourlet de sa jupe dessinait une courbe séduisante. Ses jambes en barésie brillaient sous la lumière. Tu hoches la tête. Tu le suis vers le showroom. Lorsque cette grande Mercedes apparaît devant toi, tu retiens ta respiration un instant. La carrosserie carrée et robuste. Les lignes épaisses. Chaque détail dégage une sauvagerie. Voici la voiture de rêve d'un homme. Tu ne peux t'empêcher de toucher la poignée invisible. Le contact froid du métal fait remonter un sourire au coin de tes lèvres. Tu meurs d'envie d'appuyer sur l'accélérateur pour tester la puissance. Tu es sur le point d'ouvrir la porte. Mais soudain quelque chose te barre la route. Ses joues sont rouges. Ses doigts s'entrelacent nerveusement. Le son est presque inaudible. Monsieur Lin, êtes-vous libre ce soir? Je voudrais vous inviter à dîner. Tout en parlant, il baissait la tête, sans oser regarder. La paume de sa main pendante suintait de fines gouttes de sueur. Tu as remarqué son torse se soulever légèrement. Sa respiration est visiblement plus rapide que d'habitude. Cette fille est nerveuse. Tu sais bien ce qu'il pense. La meilleure vendeuse du magasin a toujours les résultats les plus bas. Il refuse toujours les clients gras qui essaient de le draguer. Les collègues se moquaient souvent en coulisses en l'appelant prétentieux. Quand il a du temps, il lève brusquement la tête en entendant cela. Ses yeux brillent comme des étoiles. Puis il détourne le regard, pris de panique. Faisant semblant d'être calme, il dit, c'est entendu. Ne me fais pas faux bon. Tu as souri et t'es assis sur le siège conducteur.
Dans le rétroviseur, il est resté là, te regardant partir. Jusqu'à ce que la voiture tourne et sorte de la porte. Il serre le poing et prend une profonde inspiration. Son regard devient soudainement déterminé. Est-ce ça le bonheur des riches? Tu tiens d'une main le volant de la Mercedes-Benz G. Un coin de sa bouche se soulève involontairement. La scène où Xiua a pris l'initiative de t'inviter à manger ne quitte pas son esprit. De belles jambes enveloppées de bas noirs. Une taille fine qui se tient dans une poignée. En marchant dans le campus. Un visage qui attire définitivement les regards en arrière. Une si belle femme t'invite soudainement à manger. Tu sais bien que ton visage est au mieux ordinaire. Il n'a rien à voir avec la beauté. Ce qui fait que Xiua se montre si intéressée. C'est cette voiture à 4 millions qu'elle a sous le derrière. Félicitations au propriétaire pour avoir déclenché une invitation d'une belle femme. Succès, beau et fort. Note, futur dieu masculin. Tellement beau qu'on ne peut pas retirer les yeux. Le son du système t'a presque fait lâcher l'accélérateur. La récompense beauté reste à 5 points. Le feu rouge s'allume. Tu ouvres impatience la caméra frontale de ton téléphone. Eh bien, c'est toujours ce visage. Mais les sourcils et les yeux deviennent soudainement plus raffinés. Toute la personne dégage une fraîcheur et un charme élégant. Système, quel est mon niveau de beauté maintenant? L'hôte a actuellement 73 points de beauté. Voulez-vous voir le panneau de caractéristiques complet? À mesure que la pensée s'active, un écran lumineux semi-transparent se déploie devant les yeux. Non l'un mot, âge 22, taille 181, beauté. 73, valeur maximale 100, silhouette. 71, endurance 75, en regardant les données. Tu frottes tes mains. 73 points peuvent déjà être considérés comme assez beaux. Si tu arrives à 90 points, tu deviendras probablement une hormone ambulante. Le klaxon de la voiture derrière te réveille de tes rêves. Le feu vert s'allume. Le moteur du grand drame émet un grondement sourd. Les regards envieux des conducteurs sur les deux côtés. Plus confortable que la climatisation de la voiture. Il a fallu plus d'une heure de conduite pour calmer l'excitation. Après s'être garé sur le bord de la route. Tu as regardé l'heure, il est exactement 16 heures. Dans la fenêtre de discussion Washa. La réponse aux questions est aussi rapide que si tu surveillais ton téléphone. Je finis à 18 heures. Accompagné d'un emoji chaton doux et mignon. Je viens te chercher à 18 heures après avoir envoyé le message. Tu as secoué ton vieux téléphone dans la main. Acheté à l'époque en économisant chaque sou, il était en avance sur son temps. Maintenant la mémoire est aussi insuffisante qu'un asthmatique. 20 minutes plus tard. Tu ressors du magasin avec le dernier modèle phare. La boîte d'emballage n'est pas encore ouverte. Le système affiche à nouveau une notification, digne ou l'autre dépense sans compter. Le style du riche se forge avec le temps. Récompense en espèces de 50 000 yuan. Tu as failli éclater de rire en regardant, dépenser 10 000 pour gagner 50 000. Un profit net cette fois-ci. Le nouveau téléphone a fait un tour dans ta paume. Sous le soleil, il reflète l'éclat unique de l'argent. Le téléphone vibre soudainement. Tu sors ton vieux téléphone. Le SMS de la banque affiche soudainement que le solde a encore augmenté. En comptant celui d'avant. Le système t'a déjà versé 110 000. Clic. Tu ouvres agilement l'emballage du nouveau téléphone. Tu insères la carte. Une expérience d'utilisation fluide. Te faisant immédiatement détester ton ancien téléphone. Effectivement, les choses chères sont bonnes partout sauf au prix. Monsieur, bonne route. Le vendeur souriant te raccompagne à la porte. Juste au moment de te retourner. Tu ouvres soudainement grand les yeux. On te voit marcher droit vers la Mercedes stationnée devant la boutique. Vue d'ensemble. Tu ouvres la porte avec l'assurance d'un conducteur chevronné. Le vendeur masculin reste sur place. Son regard passe de la surprise à l'envie. Pour finalement se transformer en un soupir, une voiture de luxe à plus de 4 millions. Il n'aura sans doute jamais la chance de toucher ce volant dans sa vie. Après être monté dans la voiture, tu jettes un œil à la jauge d'essence. L'aiguille est presque vide. Tu attaches ta ceinture. Tu appuies à fond sur l'accélérateur en direction de la station-service la plus proche, essence 98. Tu paies 800 yuan d'essence en une fois. Le système indique, comme prévu. Le conducteur ne regarde pas le prix à la pompe. Le style de riche s'améliore, récompense de 10 000 yuan. À ce moment-là, tu tiens le volant. Ce n'est même pas une dépense. C'est clairement un investissement. Pour vérifier cette hypothèse, tu t'es arrêté au supermarché pour acheter une bouteille d'eau minérale. Mais cette fois, le système ne réagit pas du tout. Comme prévu, seuls les achats de plaisir libre peuvent déclencher la récompense. Le temps saute à 18 heures pile. Concessionnaire Mercedes 4S. Et Chiquin regarde dans le miroir du salon de repos. Elle mord sa lèvre avec frustration. Elle a changé de t-shirt blanc avec un jean. Clairement, elle se trouvait fraîche et belle devant le miroir. Mais maintenant elle regrette de ne pas avoir mis cette jupe plissée assortie à des bas noirs. Cet après-midi, tu as jeté un coup d'œil à ses longues jambes en bas noirs. Elle s'en souvient bien, Chiking. Ce soir au nouveau restaurant de nouilles aux escargots. On y va ensemble? Une collègue s'approche. Ses yeux ne peuvent s'empêcher de se poser sur elle. Sa fine taille et ses longues jambes. Elles sont aussi des vendeuses. Quand et Chiquin se tient ainsi. C'est comme si elle leur avait donné rendez-vous.
On ne voyait que Échiquin secouer son téléphone, une floraison rare comme l'arbre d'acier. L'âme bavarde des collègues s'enflammait. Ce ne serait pas ce client exigeant de l'après-midi, hein? Échiquin sourit sans répondre. Mais on entendit soudain un collègue baisser la voix. Liuna, tu as encore grappillé ton client. À ta place, je lui dirais simplement. Ses doigts serrés blanchissaient légèrement. Ses commandes détournées en chemin. Ses sourires pleins de sous-entendus des clients. Une épine plantée dans la gorge. Mais il relâcha vite sa main. Ce soir pourrait être différent. Cette femme Liuna est vraiment tenace. Pour vendre des voitures. Elle descendrait même jusqu'à un homme de 50 ans. La collègue femme renifla. Baissant la voix, elle dit. Il y a quelques jours, elle s'est même prise une gifle en public de sa femme. Tu n'as pas vu son air pitoyable. Échiquin ne répondit pas. Prends ton sac et lève-toi, vous pouvez manger. Je m'en vais d'abord. Poussait la porte du salon de repos. Son esprit traversa l'image de Liuna au maquillage. Visage fortement maquillé. Cette femme, cependant, est prête à tout. Tant que le client est prêt à signer. Elle accepte toutes les conditions. Pas étonnant qu'il soit toujours intercepté à la dernière minute. Les talons viennent de fouler le hall. Échiquin fit une pause dans ses pas. Liuna était déjà à la porte en train de manipuler son nouveau sac élevé. De grosses boucles avec une robe moulante. Tout son corps criait et provocante. En voyant Échiquin sortir, elle secoua intentionnellement son sac devant elle. Petite sœur Chiking a fini le travail. Regardez ses clients insistants que je ne peux même pas repousser. Voyant que Échiquin ne répondait pas, Liuna ajouta sarcastiquement, eh bien, oubliez que ce client s'adressait à toi au départ. Vraiment désolé. Le téléphone vibre au bon moment. Tu envoies un message au chat disant qu'il y a un embouteillage sur la route. Quand Échiquin baisse la tête pour répondre, un coin de sa bouche se soulève involontairement sans se presser. Fais attention à ta sécurité. Liuna est complètement ignorée, sa main aux ongles vernis rouge vif. Plonge brusquement dans son sac à main. Il s'approche soudainement de 2 pas. L'odeur du parfum est étourdissante. Fais semblant d'être vertueuse. Tu penses que ces hommes viennent vraiment chez toi pour vendre des voitures. Échiquin lève les yeux pour le regarder. Le bruissement sur la joue droite n'a pas encore disparu. Elle lance doucement une main pleine de marques de gifles. N'oublie pas d'utiliser du correcteur. Le visage de Liuna devient instantanément livide. Elle était sur le point de s'énerver. Soudainement, il changea d'expression en affichant un sourire doux. Une Mercedes 300 s'arrêta à la porte. Un homme d'âge moyen avec un ventre de bière presque éclaté descendit. La chemise tendue, cet homme d'âge moyen. Zhang Jie vit simplement Liuna se tortiller et se coller à lui. Sa voix était si douce qu'elle semblait goûter du miel. Comment deviner cela? La personne attendait avec le cœur en peine. Il fit exprès de montrer ostensiblement son sac élevé. Mais ses yeux se tournèrent vers Échiquin. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre baisse la tête pour arranger sa jupe. Sans même daigner lui lancer un regard. La main grasse et épaisse de Zhang Jianjin caressa le dos de la main de Liuna, affichant un visage plein de plaisir. Mais quand son regard croisa celui de Échiquin, une lueur de cupidité jaillit immédiatement dans ses yeux. La scène d'hier où cette femme l'a publiquement ignoré était encore bien gravée dans sa mémoire. Il voulait seulement toucher une petite main. Mais cette femme osa lui demander le respect. Si ce n'était pas pour son joli visage. Zhang Jie et Liuna étaient presque accrochés à lui. L'odeur forte du parfum donnait le vertige. Il avait le ventre creux. Zhang Jianjin l'a repoussé d'un geste. Fixant intensément et, le destin nous fait nous croiser. Ce soir, je t'invite à dîner occidental. Commande ce que tu veux. Les muscles de son visage tremblaient en parlant. Liuna s'enfonçait presque les ongles dans la paume. Hier soir, il a servi ce gros paresseux avec tant d'efforts. Et pourtant, en sa présence, il flirtait avec quelqu'un d'autre. Ne pas aller à et quand il invite est froid et distant. Le regard latéral rivé à l'épée. Une énorme bête noire approchait de loin. Cette Mercedes familière s'est arrêtée fermement. À travers la vitre de la voiture. Ton profil anguleux lui fit perdre un battement de cœur. Ne te précipite pas pour refuser. À ce moment, Zhang Jianjin était paniqué. Pattant sa poitrine pour garantir de te déposer après le repas. Un sac à main de moins de 50 000 à choisir librement. En réalité, il avait mal au cœur à cause de la dépense. Il repensait aux astuces de construction qu'il avait vues en ligne. Mais il trouvait quand même que l'affaire en valait la peine. Liuna a failli se casser la molaire arrière en serrant les dents. Il avait risqué sa vie la nuit dernière pour échanger un sac à 20 000. Pourquoi cette garce? Tu n'es pas à sa hauteur. Zhang Jianjin repoussa la main que Liuna lui posait. Sur le point de continuer à s'accrocher. Il fut soudain interrompu par un grondement profond de moteur. Un Mercedes-Benz G-Classe noir, telle une bête féroce déplaçant du sable, s'arrêta au bord de la route. La peinture brillante sous le soleil éblouissait les yeux. Zhang Jianjin ouvrit la bouche, regardant sa voiture achetée à crédit. À côté de cette voiture de luxe à plus de 4 millions. Elle ressemblait à un jouet miniature. La porte de la voiture s'ouvre. Elle sort du siège conducteur d'une jambe élancée. La chemise bien ajustée dessine des épaules larges et une taille fine. La beauté fraîchement améliorée cet après-midi fait rayonner toute sa personne d'une aura éclatante. Les coins des lèvres de Échiquin se soulèvent involontairement. Elle s'avance vers toi en talons hauts. Derrière, la voix hésitante de Zhang Jianjin se fait entendre.
Ceci est ton petit ami. Il ne se retourne pas, mais enlace doucement ton bras. Ce geste vaut plus que 1000 mots. Zhang Jianjun, le visage rouge, retire sa main qui voulait intervenir. Le sac élevé de Liu Ne tombe par terre avec un bruit sec. Le regard de Zhang Jianjun fixé sur la Mercedes ressemble à un loup affamé devant la viande. Cette voiture de luxe qu'il ne pourra jamais s'offrir est garée juste devant lui. Ses molaires sont serrés à en vouloir se briser. Soudain, Liu Na lâche le bras qu'elle tenait. Les doigts déboutonnent rapidement le deuxième bouton de la chemise. Il regarde à travers la fenêtre de la voiture. Il voit un jeune homme élégant sur le siège du conducteur, dégageant une aura séduisante d'argent. Comparé à Zhang Jianjun, gras et obèse, tu es carrément un aphrodisiaque ambulant. Mais la seconde suivante, son expression se fige soudainement. Monte dans la voiture. Tu as levé un sous-entendu à Échiquin. Il ouvre doucement la porte de la voiture. Le siège en cuir noir fait ressortir la blancheur de sa peau. Liu Na regarde impuissante la Mercedes. La grande porte papillon s'élève lentement. Comme pour se moquer de ça. Ridicule action de déboutonner. Son cœur était rongé comme par un serpent. Pourquoi Échiquin peut-elle s'asseoir dans cette voiture? Pourquoi peut-il s'accrocher à un tel sponsor? Le corps obèse de Zhang Jianjun respire lourdement à côté. Sa performance au lit la nuit dernière était comme sa Mercedes classe 1. Beau à voir mais inutile. La ceinture de sécurité effleure le regard, balayant Échiquin. La belle courbe moulée par la ceinture. Les pointes des oreilles rougissent instantanément. Mais il redresse délibérément le dos comme s'il voulait manger quelque chose. En disant, il jette un coup d'œil furtif aux deux figés dans le rétroviseur. Le coin des lèvres se lève involontairement. Le visage de Liu Na quand elle s'empare d'un client. La saleté de Zhang Jianjun en touchant sa main. À ce moment, tout cela devient le meilleur matériau pour les claques en pleine figure. C'est ce qu'on appelle un hot pot, et King s'est retourné. Et soudainement a découvert que la ligne de ton profil est plus nette que cet après-midi. Ce n'est pas ce genre de beauté extravagante, mais un charme auquel on s'habitue de plus en plus en regardant. Tu en as assez regardé? Tu te retournes soudainement pour le taquiner sur combien il fait payer. Il rougit mais ose dire que ça commence à 1 million. Alors, je peux payer en plusieurs fois? Il cligne de l'œil. La courbe faite par la ceinture de sécurité se soulève doucement avec la respiration. Dehors, à travers la fenêtre de la voiture, Zhang Jianjun s'enfuit honteusement dans sa Mercedes classe. Et les talons hauts de Liu Ne frappent violemment le sol, comme pour écraser toute sa frustration dans le ciment. Tu ne peux pas obtenir quelque chose pour rien. Frérot, les prix sont affichés clairement. Après avoir dit ça, tu fais l'exprès de secouer la tête avec un air sérieux. Échiquin éclate de rire, pleurant presque de bonheur. Les yeux en forme de croissant de lune. Pendant tout le trajet, il ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil à ton profil. Les 5 points de beauté du système donnent vraiment des résultats immédiats. Maintenant, ce visage te devient de plus en plus agréable à regarder. Si un jour il devient vraiment un visage parfait avec un score maximal, tu serres un peu plus fort les mains sur le volant. Cette image est trop belle pour oser y penser. 10 minutes plus tard, la Mercedes s'est arrêtée calmement devant un restaurant de fondue. Ce sera celui-ci. Et Échiquin se leva aussi. Lorsqu'elle arrangeait son jupon, ses mèches tombaient sur sa clavicule. Sous le soleil, elle brillait doucement. Au moment d'ouvrir la porte électrique, une vague de chaleur mêlée à l'arôme épicé et frais l'envahit. Le serveur à l'entrée ouvrit grand les yeux. Il venait de voir de ses propres yeux. Vous descendez de la grande scie. Messieurs les invités, entrez s'il vous plaît. Il plia la taille de 15 degrés de plus que d'habitude. Mais son regard ne put s'empêcher de se poser sur Échiquin, en voyant clairement son visage. 12 rouges brossés, ah. Cela fait 2 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu de cliente aussi belle. Tu te diriges aisément vers la table près de la fenêtre. Le climatiseur au-dessus souffle un air frais. Je m'apprêtais à scanner le code pour commander. Mais j'ai vu Échiquin prendre la bouilloire. Elle lave soigneusement tes couverts à l'eau chaude. Ses cils tremblent légèrement. Ses doigts rougissent à cause de la vapeur. Elle est clairement très timide. Pourtant son geste est particulièrement sérieux. Elle a failli renverser l'eau chaude en la versant. Tu tends la main à temps pour soutenir la tasse, touchant ses doigts légèrement frais. C'est la première fois qu'elle désinfecte les couverts pour quelqu'un. Tu hausses un sourcil et demandes ce qui se passe. Ses oreilles deviennent rouges instantanément. Sa voix est aussi fine qu'un moustique bourdonnant. Ma mère dit que c'est plus hygiénique comme ça. À ce moment-là, tu regardes la fille en face qui baisse la tête en manipulant les couverts. Tout à coup tu trouves que ce repas de fondue est plus intéressant que tu ne l'imaginais. Peu de temps après avoir commandé, le serveur a rapidement apporté le hot pot fumant et les ingrédients frais. En défiant les limites des saveurs, tu as légèrement fait un signe à Échiquin. Il a doucement hoché la tête et s'est levé. Son coup de signe élancé et sa taille fine ont immédiatement attiré beaucoup de regards. Bien qu'il porte un pantalon long qui cache ses jambes, sa silhouette droite de jambe, tout le monde peut facilement imaginer. Ajouter à cela son visage délicat. Les yeux des hommes à quelques tables autour étaient presque collés à lui. Tu ressentais clairement ses regards emplis d'envie, de jalousie et de haine, plantés dans ton dos. Sortir avec une si belle femme attire forcément la jalousie. Après avoir ajusté la sauce, en revenant à ta place,
Le fond du pot bouillonnait déjà en faisant des bulles. Qu'est-ce qu'on compte d'abord? Des grands yeux mouillés qui clignent des yeux. Les cils battent comme de petits éventails, comme un bœuf grassouillet. Il prend immédiatement une assiette. Et avec des baguettes, il plonge les tranches de viande rouge et blanche dans la marmite. Tu remarques son poignet quand il remonte sa manche. Mince comme s'il allait se casser au moindre pli. Les lignes d'angle droit sont particulièrement accrocheuses sous la lumière. Quand les tranches de viande remontent à la surface. Vous commencez à parler de vos projets après l'obtention du diplôme. Il s'avère que cette fille est une Sichuanaise. Elle a étudié à l'université de Échamps. Fraîchement diplômée, tout comme toi, elle est novice dans le monde professionnel. Elle a étudié la comptabilité mais s'est retrouvée à vendre des Mercedes. Tu ne peux t'empêcher de demander curieusement. Pourquoi avoir pensé à devenir vendeuse de voitures? J'ai entendu dire que ça rapporte beaucoup. Il rit amèrement après avoir remué avec ses baguettes. Mais finalement, c'est complètement différent de ce que j'imaginais. Tu sens qu'il y a une histoire derrière ces mots. Une fille qui a grandi dans une famille monoparentale. Vouloir gagner plus d'argent n'est pas une erreur. Mais ce métier est trop compliqué. Avec son apparence. S'il baissait vraiment ses standards, il pourrait réussir. Mais il n'est clairement pas ce genre de personne. Il n'est que un peu plus de 8 heures après avoir mangé la fondue. Il s'est empressé de payer l'addition, disant que c'était lui qui invitait. Ses joues rougies par la vapeur. Ajoutait une touche de charme. Autour, beaucoup regardaient fréquemment. Mais lui, il ne regardait que toi, hésitant à parler. Ses doigts serraient inconsciemment son sac. Tu as demandé soudainement, tu as du temps tout à l'heure. Ses yeux se sont illuminés. Comme des étoiles soudainement allumées. Accompagne-moi choisir quelques vêtements. Tu t'es levé et as indiqué le centre commercial à côté. Aide-moi à choisir. En fait, à part acheter des vêtements. Tu veux surtout savoir si ce genre de dépense peut déclencher des récompenses du système. Et Kinshi suit discrètement. Entendant clairement pas besoin de réfléchir en conduisant. La confiance dans ses mots lui fait manquer un battement de cœur. Il t'a lancé un coup d'œil furtif. Les lampes élevées au 3e étage brillent intensément. Et Kinshi tremble légèrement du doigt en entrant. N'ayant jamais vu ce genre de produit de luxe auparavant. Il feint la maîtrise. Mais tu regardes déjà avec grand intérêt les produits exposés. Les chiffres sur les étiquettes dans la vitrine ne sont désormais pour toi qu'une série de chiffres, c'est aussi ta première fois chez LV. Mais avoir le système dans ta poche te donne de l'assurance. Tu marches avec confiance. Bonjour monsieur, bon après-midi. Bienvenue chez LV. La vendeuse t'accueille avec un sourire professionnel. Ton regard balayant un produit vedette de Taobao sur toi. Sans même que tes cils ne tremblent. Tu hoches la tête distraitement. Ton regard dépasse directement sa personne pour se poser sur échiquin. Tu viens pour. On voit cette jeune fille mordiller sa lèvre en se rapprochant du portant. Elle tremble légèrement en se déplaçant entre les tissus. À croire qu'il a beaucoup d'œil. Choisissant spécialement des logos si petits qu'ils sont presque invisibles. Ce qui te convient parfaitement. Enfilant de nouveaux vêtements devant le miroir d'essayage. Tu as failli ne pas te reconnaître. Un combo minimaliste de t-shirt blanc et pantalon noir. Que tu portes avec une allure de haute couture. Même la vendeuse n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire en emballant. Ton geste de sortir le téléphone pour scanner le code est fluide comme l'eau. Quand la facture de 40 000 yuan apparaît. Et Chiquin avale un souffle de surprise. Pourtant, dans ton esprit, tu entends un son clair de digne. Hôte de premier ordre. Montée en gamme plus 10 086 récompenses. 100 000 yuan en espèces ont été crédités. C'est vraiment le cas. Tu écoutes le son d'alerte dans ton esprit. Coin des lèvres qui se soulèvent involontairement. Le téléphone vibre doucement. En baissant la tête pour regarder. Le SMS bancaire affiche clairement un crédit de 100 000 yuan. Eh bien, 40 000 ont été dépensés en vêtements. En un clin d'œil, 60 000 gagnés. Un gros bénéfice cette fois-ci. Aide-moi à composer 2 autres tenues, y compris des chaussures. Tu tournes la tête vers Eshiking et soulèves un sourcil en langage littéraire. Il écarquille les yeux. Les doigts s'agitent inconsciemment, toujours vouloir acheter. Les 40 000 yuan dépensés tout à l'heure l'ont complètement secoué. Il ne s'attendait pas à une suite. Bien sûr qu'il faut acheter. Tu le regardes, stupéfait et mignon face à son expression. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Et King a passé plus de la moitié d'une heure à choisir sérieusement. 2 vêtements, 3 paires de chaussures que tu portes. C'est comme fait sur mesure. Quand tu as payé 110 000 par QR code. Le son du système a retenti alors prévu pour l'arrivée de la récompense de 200 000 yuan. Bien que la récompense en espèces soit très tentante. Tu inspectes plutôt les attributs qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mais en y repensant, cette opération a rapporté plus de 300 000 nets. Ce qui écrase directement le plafond des travailleurs salariés. Pourquoi aurais-tu besoin d'un vélo? Tu n'as pas remarqué que Eshiking le regardait en cachette. À ce moment, il envoyait frénétiquement des commentaires. 150 000 pour des vêtements. Ce nombre est pour lui un chiffre astronomique. Ce qui a le plus secoué son CBU. C'est ton air calme et indifférent au moment de payer. Comme si tu achetais de l'eau minérale dans une supérette. J'ai un QR code sur le visage. En parlant, tu te retournes soudainement et croises son regard complexe. Il est tellement paniqué qu'il devenait tout blanc. Ses oreilles deviennent rouges. Non, je m'apprêtais à partir quand
Le système a soudainement lancé une nouvelle mission. Tâche aléatoire du système. Offrir un cadeau à la styliste Eschiquin. Remboursé par le système jusqu'à 100 000. Eh bien, ce système est vraiment efficace. Veux-tu continuer à faire du shopping? Eschiquin demanda doucement. Ses doigts enroulent nerveusement une mèche de cheveux. Je ne vais plus acheter de vêtements, à peine avais-tu parlé que. Ses épaules se détendent visiblement. À la seconde suivante. Tu indiques directement ce nouveau sac élevé dans la boutique. Tu dis au vendeur, s'il vous plaît, donnez-moi celui-ci. Les yeux de la vendeuse s'illuminent instantanément. Sa voix tremble d'excitation. Très bien monsieur. Ce sac à 87 000 yuan, ajouté aux dépenses précédentes. Vous avez aujourd'hui directement dépensé 200 000 yuan. Le regard furtif de la vendeuse sur vous est presque transparent. Si ce n'était pas pour le fait que Eschiquin se tient à côté, il aurait probablement fait une demande en mariage sur place. Eschiquin reste immobile. Son visage pâle devient rouge vif. Ses lèvres bougent longtemps sans réussir à formuler un mot. Le sac élevé étincelant est dans les mains de la vendeuse. Et sa vision du monde subit un véritable tremblement de terre. Eschiquin fixe ce sac. Ses doigts tremblent légèrement. Il pense frénétiquement. Ce sac ne serait-il pas pour moi? Mais si ce n'est pas le cas, ce serait vraiment dévastateur. Bien sûr, vous avez perçu son dilemme mais vous n'avez rien dit exprès. Quand il choisissait des vêtements tout à l'heure, il a furtivement regardé plusieurs fois ce sac. Un amour qu'on ne peut cacher dans le regard. Mais rapidement, on se force à détourner les yeux. Monsieur le pack d'expression typique du cœur qui aime mais ne peut pas s'acheter. Le paquet est déjà prêt. Le vendeur tend le sac à deux mains. Une voix si douce qu'on pourrait en extraire du miel. Au moment où tu scannais pour payer, le son système retentit digne. Charisme +3. Dans le miroir, tes traits du visage n'ont clairement pas changé. Pourtant, l'ensemble semble soudainement filtré. Même les cheveux dégagent un charme diabolique. Directement figé devant la scène. Le cœur bat si vite qu'on dirait qu'il va sortir de la poitrine. Allez, on n'achète pas. Tu tournes en tenant le sac. Il semble sortir d'un rêve en hochant la tête. Le bon vendeur soudainement s'élance pour bloquer le chemin. Monsieur le maître des cils longs comme des papillons. Ajoute-moi sur Ocha. Nouvel arrivage, je te tiens au courant tout de suite. Ses yeux sont humides. Des calculs lui trottent dans la tête. Si jamais un riche achetait ce modèle, en sortant de ce centre commercial, te voyant ne pas prendre ce sac élevé pour toi-même, c'est quoi l'histoire? Au contraire, il a respiré un peu. Il a pensé qu'il s'était fait des idées. Ce sac n'était clairement pas pour lui. Pourquoi tu restes là sans rien dire? Tu te retournes pour le regarder, cette fille baisse la tête en jouant avec ses doigts. Ses cils battent comme un papillon effrayé. Rien, il relève la tête tout paniqué. Ses oreilles deviennent roses. Tu as soudain une idée malicieuse. Tu lui balances directement le sac de shopping dans les bras en disant que c'est pour toi. Il avoue tout de suite, les yeux grands ouverts. Comme un hamster frappé par la foudre. En le voyant, tu ne peux t'empêcher de rire aux éclats. Quoi? C'est justement pour toi que c'était acheté. Après l'avoir entendu, il tenait maladroitement le sac. Sa voix tremblait. Mais ça coûte 87 000. Sinon, je le jette à la poubelle. Il faut être rapide dans ce genre de choses. Il serra immédiatement le sac contre sa poitrine. Impossible. Cette petite inquiétude te fait fondre le cœur. Dans la nuit, une grande scène de course. En entrant dans un vieux quartier, tu remarques que la fille à la place passager n'est pas à l'aise, elle serre son jupon. Son cou rougit progressivement. Sous la faible lumière du tableau de bord, elle est d'une beauté saisissante. Veux-tu monter prendre un verre d'eau? L'invitation délicate de Wena s'infiltre dans ton oreille. Tu regardes ses lobes d'oreilles rougis et soudain tu souris. Ce n'est pas une simple invitation à boire de l'eau. C'est clairement une offre de se livrer comme un dessert. Avant même qu'il ait fini de parler, il redresse la tête. Ses yeux humides brillent comme remplis d'étoiles, se cachant timidement dans l'ombre. Les phares de la voiture éclairent ses joues en feu. Même l'air devient doux et sucré. Descend de la voiture et ferme la porte à clé. Regardant Eschiquin. Elle saute de la voiture comme un petit lapin effrayé. Il garde la tête baissée tout le temps. Il ne tient même pas bien les clés. Elle tombe par terre en faisant ding-ding 2 fois. Dans le vieil escalier, flotte un léger parfum de gardénia sur lui. Tu ralentis exprès le pas pour le suivre. La fille a même le cou rougi. Elle manque de trébucher sur une marche en montant les escaliers. Au moment où tu tends la main pour soutenir sa taille fine, tu sens clairement qu'il se raidit complètement. C'est juste cette pièce. Sa voix tremble fortement. Si on le plante 3 fois avant d'atteindre la serrure. Tu regardes ses doigts qui tremblent. Soudain, je me suis rappelé ces ex-petites amies sans éclat à l'université. Et cette fille devant moi qui, même en ouvrant une porte, fait palpiter le cœur. C'est comme de l'eau plate face à un alcool fort. Lorsque le son du système retentit dans mon esprit, je ne peux m'empêcher de sourire. La belle fleur délicate que je considérais autrefois impossible à atteindre, est maintenant en train de s'empresser d'ouvrir la porte pour moi. Cette sensation est vraiment agréable. Vous pouvez entrer. Les joues de Eschiquin sont légèrement rouges. Elle allume la lumière de l'entrée d'un clic. Puis se déporte pour vous laisser passer. Vous levez le pied pour franchir le seuil. Votre regard balaie cet ancien appartement de 2 pièces et un salon. Bien que la décoration soit un peu vieillotte.
Le sol est si brillant qu'on dirait qu'il vient d'être nettoyé. Et une légère odeur de citron flotte dans l'air. Inutile de deviner, on sait à qui revient le mérite. Inutile de deviner, on sait à qui revient le mérite. Tu te retournes pour le regarder. Il secoue la tête précipitamment. Les pointes de ses oreilles deviennent roses, pas besoin, pas besoin. Je n'ai pas prévu de chaussons pour homme ici. Tout en disant cela, il allume d'un coup la lumière du salon. Une lumière jaune chaude se répand instantanément dans la pièce. Avec un claquement sec de la porte de la chambre derrière vous, tu remarques que sa respiration est visiblement plus rapide. Le domicile d'une fille célibataire vient soudainement d'accueillir un homme. N'importe qui aurait le cœur qui s'accélère. Tu fais d'abord, je vais chercher de l'eau. Il s'enfuit presque en panique. Dans le bruit glougloutant de la fontaine à eau, tu vois ses mains trembler au point de presque renverser l'eau. Le gobelet en papier qu'il tend porte encore la chaleur de sa paume. Tu prends une petite gorgée symbolique. Quand a-t-il mordu sa lèvre inférieure en te regardant poser le gobelet? Même son cou devient rouge comme la fortune. On dirait un aveugle cuit à point. Le silence fermente dans l'air. Tu regardes son index serré mâché et soudain il sourit légèrement. Où est ta chambre? Ici, il essaie d'attraper une bouée de sauvetage. De petits pas te mènent devant la porte de la chambre. Au moment de pousser la porte, l'odeur de la lessive à la lavande envahit les lieux. Un espace de 20 mètres carrés rangé de manière impeccable. Les draps sont si bien lissés qu'on pourrait s'y mirer. Du coin de l'œil, tu vois qu'il jette un coup d'œil furtif à ta réaction. Ses doigts enroulent inconsciemment le bord de ses vêtements. C'est sûrement la première fois qu'une personne du sexe opposé pénètre dans son territoire privé. Au moment où la porte de la salle de bain se ferme, tu l'entends pousser un soupir. Derrière le verre dépoli, on entend vaguement des bruits de vêtements épars. Puis le bruit de l'eau qui coule. Assis au bord du lit parfumé d'eux, déverrouille le téléphone et verrouille à droite. La notification rouge du cercle d'amis, soudainement devenue fade. Wosha affiche soudain un message de Zhang Qiang. Tu fixes l'écran, mais te souviens du regard de Chiquin tout à l'heure. Ce genre d'attente timide. Clairement, ce n'était pas juste à cause de ton portefeuille. La homo se connecte. Le message de Zhang Qiang apparaît soudainement. Tu réponds rapidement et ouvres le jeu pour passer le temps. Le nouveau téléphone fonctionne en douceur. Plus besoin de supporter les ralentissements de l'ancien. Même les manipulations sont devenues plus fluides. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Il a même pu contre-attaquer. 666, le message vocal de Zhang Qiang explose. Excité comme s'il avait découvert une grande chose. Tu esquisses un sourire. Tes doigts dansent sur l'écran. Tu mènes facilement toute la partie. La force du roi des gens ordinaires n'est pas exagérée. Une manche terminée. Le bruit de l'eau dans la salle de bain continue. Tu as lancé une autre manche. Zhang Qiang bavarde dans le chat vocal. Franchement, si ce n'était pour le repas gratuit demain lors de la réunion de classe. Qui voudrait écouter Shen Hao et son groupe faire les prétentieux? Il a soupiré, quand est-ce qu'on réussira enfin? Tu n'as pas répondu. Tu as juste regardé silencieusement le solde de ton compte. Expression subtile. Après la victoire de la deuxième manche, tu t'apprêtais à regarder à nouveau. Des pas légers se font soudain entendre derrière toi. Mélangés à un doux parfum de gel douche. Tu te retournes instinctivement. Et Chiking est là. Les pointes de ses cheveux sont encore humides. Sa peau blanche éblouissante. Une nuisette soulignant une taille fine. Sous le bord de la jupe, ses longues jambes parfaitement droites donnent envie de faire un pas. Les cils humides tremblent légèrement. Les joues sont empreintes d'une légère teinte rose. Comme une pêche juteuse enveloppée dans une coquille d'acier. Paf, tu quittes instantanément le jeu. Tu jettes ton téléphone sur le lit. Je regarde d'abord l'intrigue centrale. Cher client, revenez plus tard pour regarder. 1 heure plus tard, tu tiens et Chiking d'une main. De l'autre, tu sors une cigarette et la places entre tes lèvres. Après l'avoir allumée, tu prends une profonde bouffée. Bien que d'habitude tu n'aies pas une grande dépendance à la cigarette. Mais ce rituel postérieur à l'acte est absolument indispensable. La personne dans tes bras te surprend un peu. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit la première fois pour Chiking. Avec son visage et son physique. Il devrait avoir été dragué et conquis bien avant à l'université. Mais les marques sur les draps et ses réactions sonores et physiques ne peuvent pas cacher qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse à l'université. Tu expires des anneaux de fumée en baissant la tête pour le regarder. Son visage pâle est teinté de rougeur. Des larmes coulent encore au coin des yeux. Mais il a déjà perdu son air naïf. Il a gagné un peu plus de charme féminin. Ce n'est pas avec sa voix rauque qu'il séduit. Ses doigts remuent inconsciemment ce qui est remué. À cette époque, je ne comprenais pas ces choses. Les conditions familiales n'étaient pas bonnes. Il fallait travailler pour étudier. À mi-chemin, il lève soudain les yeux, nerveux. C'est vraiment la première fois. Je te crois, tu interromps son explication. On sent clairement qu'il se tend. Et que son corps se détend. Il écrase le mégot et se lève pour se doucher. Il se blottit timidement sous la couette. Au moment où l'eau chaude coule sur son corps, un son de notification du système retentit soudain dans sa tête digne. Félicitations, vous avez obtenu un coffre, voulez-vous l'ouvrir? Vous avez gagné 15 points d'endurance. Récompense, un appartement de 140 mètres carrés finement décoré à Erjing-Yuan. Le son du système synchronise votre respiration. Le prix au mètre carré de ce quartier commence à 50 000 yuan.
Sans parler des propriétés à prix réduit de 7 millions. Le bonus d'endurance, tous les adultes savent ce que ça signifie. Sentez les contours de vos abdominaux devenir de plus en plus nets. Vous essuyez votre corps et retournez dans la chambre. Et les draps ont déjà été changés. Son visage rouge fuyant sous la couverture fait rouler votre pomme d'Adam. Mais en voyant les larmes dans le coin de ses yeux, vous réprimez tout de même cette envie irrésistible. Une fille lors de sa première fois mérite de la tendresse. Pour un homme, qui ne tient pas à sa première fois, vous vouliez simplement enlacer et chiquine et discuter un peu. Mais après quelques mots, il s'endort profondément dans vos bras. Et même émet un souffle léger. On dirait qu'il est vraiment épuisé, vous souriez. Cela lui permettra de mieux récupérer. Prendre le téléphone à la main et sortir de la chambre. À cet instant, tu n'as pas sommeil du tout. Au contraire, tu es plein d'énergie. Justement, il y a encore 10 millions de TikTok coins dans ton compte TikTok. Ce qui équivaut à 1 million en espèces. Ne sous-estime pas cette somme. Une famille ordinaire économiserait toute une vie. La plupart des économies sont juste de 3 à 500 000. 1 million est vraiment un cap à franchir. La lumière du salon s'allume. Tu t'assois sur le canapé. Des dizaines de messages WhatsApp de Zhang Qiang apparaissent sur l'écran du téléphone. C'est un bombardement, putain. Tu as été déconnecté en plein milieu du jeu. Tu es encore humain? Coupure d'amitié, emoji d'un grand couteau de 30 mètres. Prépare-toi pour la réunion d'anciens élèves demain soir. Je vais me battre avec toi. En plus des messages, plusieurs appels téléphoniques en attente. Mais à ce moment-là tu étais occupé. Pas le temps de lui prêter attention. Même si tu avais entendu, tu n'aurais pas répondu. Laisser derrière une belle jeune fille pour s'occuper d'un jeu. Seuls les idiots feraient ça. Tu as juste répondu que tu avais une affaire urgente et tu es parti. Tu as attendu un moment, Zhang Qiang n'a pas répondu. Tu as regardé l'heure, il était presque midi. Ce gars était sûrement encore en train de se battre dans le jeu. Fatigué d'attendre, tu as ouvert Douyin. La longue série de sonneries dans ton solde a fait sourire tes lèvres. Le bonheur du grand frère numéro 1 du classement. Aujourd'hui tu vas enfin pouvoir expérimenter ça. Un glissement de doigts. Tu as cliqué sur la liste des abonnements. L'animatrice de danse locale Bébé est justement en ligne. Tu es entré directement dans la salle de live sans hésiter. Tu es entré dans la salle de live avec l'idée le silence est d'or. Personne ne faisait attention à ce petit compte de niveau 3. Regard direct fixé sur l'animatrice Bébé devant la caméra. Cette fille est vraiment éclatante. Un t-shirt noir met en valeur sa peau immaculée. Assise, on ne voit pas bien sa tenue du bas. Avant, en parcourant la ville, je suis tombé par hasard sur sa vidéo de danse chaude. C'était vraiment torride. J'ai suivi spontanément. Même si je profite tous les jours sans jamais envoyer de cadeaux. Je suis trop paresseux pour allumer même le panneau de fans. Dans la live, il n'y avait qu'une trentaine de personnes. Les commentaires étaient clairsemés. On voit Bébé posant sa joue dans sa main. Avec un ton hésitant, y a-t-il un frère qui envoie des ballons d'hélium? Si oui, je danse. En réalité, elle sait très bien que ses profiteurs n'osent même pas envoyer une petite étoile. Soudain, quelques commentaires moqueurs apparaissent à l'écran. Le boss des ballons envoie des ballons d'hélium. La danse de Bébé est incroyable, les pauvres ne méritent pas. En ligne, en attente d'un frérot riche. D'habitude, tu suis sûrement la foule. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il y a tranquillement 10 millions de pièces douillins sur le compte. Un glissement de doigts. L'effet montgolfière explose soudainement à l'écran. Waouh, il y a vraiment un grand patron. Merci aux généreux sponsors. Les mouchoirs sont prêts. Les yeux de Bébé brillent soudainement. Elle saute de sa chaise en un clin d'œil. Merci à l'oncle Silence et d'or pour la montgolfière. Quand la musique commence, il recule de 2 pas. Sous le short noir. Ses longues jambes blanches cerclées d'anneaux font exploser le barrage de commentaires. Ses jambes, je pourrais les tenir. Les bandes noires de contrainte sont trop stylées, en train de danser le twist à mi-chemin. Le nombre de spectateurs dans le live dépasse rapidement la centaine. Tu regardes la silhouette ondulante à l'écran. Le bout des doigts appuie de nouveau sur le bouton carnaval, merci à Sil. Le carnaval de frère Silence et d'or. La voix de Bébé monte soudain de 8 tons. Les doigts qui tenaient le téléphone tremblaient. À mi-chemin du streaming. C'est la première fois qu'il reçoit un cadeau de 3000 yuan. Le barrage de commentaires explose instantanément. Bébé saigne, quel grand maître, il distribue 3 favoris du bout des doigts. Bébé se rapproche de la caméra. Les cils tremblent d'excitation, frère. Tu veux voir quelle danse je vais faire? Tu n'as pas répondu. Mais cette chaleur agréable dans ma poitrine ne ment pas. Ainsi c'est ce que ça fait d'être le grand frère numéro 1. La poitrine de Bébé monte et descend violemment. Le front perle de fines gouttes de sueur. Après la danse, la voix est encore haletante. Encore merci au carnaval de frère Silence et d'or. À peine ces mots sont-ils prononcés qu'un autre effet spécial du carnaval remplit l'écran. Regarde les yeux du streamer s'ouvrir soudainement en grand. Les coins des lèvres se soulèvent involontairement. Cette sensation d'être adulé par tout le réseau. Enfin compris. Pourquoi certains vendraient tout pour devenir le leader du classement. Quelle danse veux-tu encore voir, frère? Bébé tord les coins de son vêtement avec ses doigts. Une voix assez douce pour en faire couler du miel. Tu tapes lentement sur le clavier sans regarder la danse. Parties aléatoires en PK enchaînés.
Le flot de commentaires explose instantanément, putain le frère va se donner à fond. Bébé, enchaîne vite. Cette vague va décoller. L'adversaire rencontré au hasard te fait froncer les sourcils. La streameuse en face porte un maquillage européen exagéré. De grands doubles paupières. Un menton pointu à en percer le sol. Bébé a clairement poussé un soupir de soulagement. Tapote 2 fois légèrement sur le bureau, bien joué pour le classement général. La griffe d'aigle en face traîne très longtemps. Frère Frites, peux-tu aider les gens? Le PK vient de commencer. L'adversaire vient soudainement de marquer 6000 points. Bébé mord sa lèvre inférieure et lance le carnaval en retour. La barre de vie est repoussée, frère de l'autre côté, joue doucement. Jiazi Ying change soudainement de direction. Les détours sinueux de la coquetterie te donnent la chair de poule. En voyant le carnaval qui rattrape de droite, tu souris froidement et appuies 5 fois sur l'icône cadeau. L'effet de 5 carnaval explose successivement. La salle de diffusion entière tremble. Bébé se couvre la bouche et dit, Westfray se lève. Et le sourire de l'animateur opposé. Le visage se remplit totalement, la barre de vie grimpe instantanément à 210 000. Le cœur suspendu de bébé tombe enfin dans son ventre. La voix tremble de douceur, merci silence et d'or. Frère compte sur ses doigts et calcule. En seulement une demi-heure, tu as dépensé 8 carnavals. Exactement 20 000 commentaires ont explosé le plafond. Waouh, 8 carnavals, grand frère Ua, y a-t-il des pendentifs sur tes jambes? Est-ce que l'autre côté continue ou pas? Ils ont flanché. Le streamer d'en face a soudainement haussé la voix en disant frère. Tu frappes doucement? Puis il s'est retourné pour envoyer des frites à son grand frère, frère. Tu peux sauver quelqu'un? La phrase n'était pas finie que par coïncidence. Son grand frère s'est carrément déconnecté de la diffusion, trop drôle. Bébé qui protège sa nourriture est trop mignon. Cette tempête de barres de vie écrasante est tellement satisfaisante. Après la punition, tu as balancé un coup en disant 10 squats. Je ne m'attendais pas à ce que le streamer d'en face, en squattant, soudainement, commence à halter. Le chat en direct a instantanément été pris de hurlements de loup. Après avoir fini la punition, il n'était toujours pas prêt à abandonner. Frère, est-ce que tu peux venir jouer sur mon stream? Bébé a été rapide et a coupé la connexion directement. Le chat en direct a immédiatement commencé à embêter, même pas de porte dérobée. Regarde bébé dans l'écran, avec ses oreilles qui deviennent rouges. J'ai envoyé un autre message, on relance une partie. Cette fois, j'ai matché avec une fille aux oreilles de lapin. La sœur Meng a dit doucement. Elle peut-être ne peut pas te battre. Elle a lancé 3 feux d'artifice en retour. Jusqu'à la fin du PK, l'autre côté n'a pas bougé. Par une étrange coïncidence, je suis entré dans le live de lapin. J'ai lancé 2 autres feux d'artifice par la suite. Les oreilles de lapin doré de la petite streameuse se sont dressées. Merci grand frère. À ce moment-là, le live de bébé est soudainement devenu silencieux pendant 2 secondes. Puis les messages ont défilé frénétiquement. Grand frère, pourquoi trahis-tu? Bébé va bientôt pleurer la bataille commence. Les messages ont explosé instantanément. Grand frère, tu ne serais pas tombé amoureux de ce petit lapin? Bébé, le généreux papa donateur va s'enfuir, pourquoi paniquer? Ici il y a 3 Uazi, là-bas seulement 2. Clairement, il aime plus notre bébé. Bébé tapotait inconsciemment la coque de son téléphone. Les oreilles dressées bien haut. Entendant ce doux son de lapin. Merci, la poitrine semblant avoir été griffée par un petit chat. Ce genre de petit lapin blanc innocent en face attire vraiment l'affection. Soudain, ton effet d'entrée apparaît à l'écran. Son cœur suspendu retombe dans son ventre. Mais avant que ses lèvres ne se redressent en sourire, il voit le contenu de la punition que tu as envoyé, demander un numéro au chat. Merci pour le carnaval, grand frère. Il force un sourire pour prononcer cette phrase. Ses ongles creusent des empreintes en forme de croissant de lune dans sa paume. Le chat en direct rigole déjà aux éclats. Les mains de l'animateur tremblent Ce n'est pas une punition. C'est clairement une récompense. En rassemblant son courage pour transmettre la demande. Bébé a soudain une idée lumineuse. Grand frère dit, veux-tu ajouter au chat? Wei Yang avec une attente dont lui-même ne se rend pas compte. Bien sûr que je veux. La voix douce et moelleuse de Tutu semble mêlée de miel. Bébé mord fortement l'arrière Kaoya. En te regardant, tu tapes les mots au peu. Son action de couper la connexion en une seconde est si rapide qu'elle laisse une traînée. Frappant furieusement, il renverse le pot à vinaigre jaloux. L'animateur achète en urgence des oreilles de lapin. Est-ce encore à temps? Tu viens de publier la notification de fin de direct et tu t'apprêtes à quitter. Soudainement, bébé, pris de préjugés, hésite à parler. Sa bouche ouverte et son air figé là. Cela ressemble à un petit chat sauvage à qui l'on a volé une boîte de conserve. En ce moment, bébé fixe ton adresse IP, perdu dans ses pensées. Échant, quelle coïncidence n'est-ce pas? Il attrape soudainement sa trousse de maquillage et fonce dans la salle de bain. La houppette tombe au sol, il n'a même pas le temps de la ramasser. Dans le miroir, on voit le bout de ses oreilles qui rougit. Et son regard qui devient peu à peu assuré. Bébé fixe l'écran du téléphone. Serrant soudain les poings, il pense, je fonce, peu importe tout. Il a une confiance absolue en son apparence. Comme ces animateurs qui comptent sur un filtre beauté niveau 10. Il n'y a aucune différence entre son live et la réalité. Tant que l'un mot le voit de ses propres yeux.
Tous ces lapins et chats doivent se ranger de côté. Famille, je me déconnecte d'abord ce soir, bonne nuit. Il a rapidement fermé le live. Les doigts tremblants, il a ouvert la page des gains. Montant retirable 16 939 yuan. Exactement 16 000. La respiration devenait de plus en plus rapide. Cet argent équivaut à ses revenus de live des 2 dernières semaines. Il a mordu sa lèvre en ouvrant la messagerie privée. Il a rapidement tapé une ligne de texte, le silence est d'or. Frère, voici mon WhatsApp. Le doigt suspendu sur le bouton d'envoi, hésitant 2 secondes. Finalement, il a appuyé fermement dessus. Tu viens de quitter le live. Soudain, un ding retentit. Le système annonce félicitations au titulaire pour avoir réalisé son souhait. Obtenu le rapport d'enquête du marché Douyin 2025. 1. En 2017, tu fixes l'écran virtuel qui apparaît devant toi. Tes pupilles se contractent brusquement. 800 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, et évaluation à 2,3 billions. Les influenceurs gagnent des millions par an. Ces chiffres explosent comme des bombes. Dans ton esprit, elles éclatent avec fracas. Alors que tu es sous le choc. À ce moment-là, digne, le son de notification du système explose soudainement dans ta tête. Tu te redresses instantanément. Hôte, déclenche la mission d'ouvrir une société d'incubation d'influenceurs. Il suffit d'enregistrer une société et de louer un étage de bureau. Pour pouvoir profiter gratuitement d'un avenir. Des dossiers top secrets d'une influenceuse avec des millions d'abonnés. À ce moment-là, Douyin est encore à ses débuts. Si tu ne profites pas de cette vague de profit, qui le fera? Tu fixes le rapport d'enquête Douyin de 2025. Tes doigts tremblent d'excitation. Bon sang, ce n'est pas une tâche système. C'est clairement une machine à imprimer de l'argent que tu reçois. Tu signes maintenant ce futur top influenceur. Tu as donc anticipé et gagné le jackpot de la loterie. Avec ce coup, tu décolleras directement. Tu frottes vigoureusement ton visage. Tu te forces à te calmer. Demain, tu iras enregistrer la société. Dès que tu auras les clés du bureau. Ce futur mégastar du net sera à toi. Tu allais retourner à la chambre. Quand ton téléphone a vibré 2 fois de suite. Bébé et Tutu ont accepté instantanément ta demande d'amis. Tu n'avais pas encore fini de lire le petit texte de remerciement envoyé par Tutu. Quand un message de bébé est apparu. Frère silencieux, peux-tu m'envoyer un repas demain? C'est juste alléchant. Après avoir lu, tu souris en regardant l'écran. La façon dont la fille dansait était vraiment irrésistible. Demain je n'ai pas de temps. Le jour, je dois enregistrer une entreprise. Le soir, je dois encore aller à la réunion des anciens élèves pour frimer. Après-demain, tu tapes vite. On dirait que je vois déjà bébé au téléphone. Qui respire enfin librement. Son expression. La fille est manifestement très confiante en son charme. Dommage qu'elle ne sache pas que tu veux attraper un plus gros poisson. Quand tu reviens à la chambre. Et Chiquin est en train de jeter la couverture d'été en désordre. Ses jambes blanches qui brillent. Se balancent sous la lumière de la lune, te serrant la gorge. Vu dans la journée, ça pique. Le son de la danse et du système tourne en boucle dans ta tête. Elle t'emmène directement dans ses bras. Quand Chiquin t'embrasse le cou en état de semi-conscience. Son visage est déjà rouge comme une pêche mûre. Le lendemain matin très tôt, tu sors de la salle de bain plein d'énergie. Voir Chiquin encore allongé sur le lit. Son visage en pleurs était au contraire plus séduisant. Tu as gagné 20 000 au passage et démissionné du travail au 4S. Après tout, ces jambes valent un investissement à long terme. De toute façon, chaque jour, je peux retirer 10 000 de mon compte. Ce coup est un vrai profit, pas une perte. J'ai quelque chose aujourd'hui. Repose-toi bien. Après avoir envoyé le message, tu as rangé ton téléphone. Tu es sorti de la maison à grands pas. Puisque tu as décidé de prendre soin de elle. Tu n'as pas prévu de le laisser continuer à se montrer au 4S. Ta femme doit bien être cachée comme un trésor. Mais en fin de compte, c'est aussi parce qu'il s'est donné du mal lui-même. Sinon, ce niveau de simulation ne serait qu'un jeu. Quand on en a marre, on change. Tu appuies sur la clé de la Mercedes avec une énorme scie. Tu ouvres la porte de la voiture et t'assieds sur le siège conducteur. L'objectif d'aujourd'hui est clair, enregistrer une entreprise. Louer un bureau. Tu as même réfléchi au nom de la société. Future Étoile va signer une flopée d'influenceurs ici. Brillants et nombreux comme des étoiles. Chacun est un arbre à billets et des affaires. Se réveiller tard dans la matinée. À moitié endormi, toucher à côté. Découvrir le lit vide. Un coup dur dans le cœur. Mais quand il attrape son portable. Voir le relevé de virement et ton message. Le coin de sa bouche se relève aussitôt. Il a parié juste. La première fois qu'il te laisse. A effectivement rapporté un contrat long terme, sac élevé, 20 000 par mois. Ajouté à ton visage de beau gosse et ta taille fine comme un lévrier. C'est un bénéfice net. C'est lui qui se masse le dos douloureux, le visage rouge? C'est bien oui. Mais c'est trop durable quand même. Pour enregistrer la société, il faut d'abord régler l'espace de bureau. Tu as immédiatement pris la voiture pour te rendre directement à l'agence immobilière. Quitter cette vieille ruelle. Sortir et tourner le volant d'un coup. Tourner directement. Dans cette agence immobilière de taille considérable sur le bord de la rue. À peine entrée. Une jeune femme habillée en Noël, Office Lady, s'avance vers toi. Les boutons de sa chemise sont tirés très serrés. Quand elle marche, cette scène ondulante.
te fait instinctivement jeter un coup d'œil de plus. Quel homme n'aime pas voir ça? Wang Yao avait déjà remarqué la scène où tu descends de la grosse Mercedes. À ce moment, il voit ton regard se poser sur lui. Et au lieu d'être fâché, il est secrètement ravi. Cet homme devant ses yeux est jeune, beau et conduit une voiture de luxe. Il est tout simplement un distributeur automatique d'argent ambulant. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a gravi les échelons de la société pendant 2 ans. Il sait parfaitement combien ses ressources de qualité sont rares. Y a-t-il des immeubles de bureaux? Louer un étage pour ouvrir une entreprise. J'entends ta franchise directe. Les yeux de Wang Yao s'illuminent. Elle se rapproche rapidement. Oui, il y en a. De quelle surface as-tu besoin? As-tu des exigences pour l'emplacement? Il parle en se rapprochant de toi. Le parfum sur lui pénètre dans ton nez. 3 à 400 mètres carrés suffisent, mais il faut un bon emplacement. Quand tu t'assieds sur le canapé, il s'accroupit immédiatement à côté. Cette posture met en valeur tous ses atouts physiques. Il fait défiler plusieurs annonces sur la tablette. Tu choisis au hasard 2 lieux déjà décorés. Pour éviter de s'embêter. En sortant pour monter en voiture. Wang Yao fait semblant d'être calme mais ne peut cacher son excitation dans ses yeux. Elle s'installe dans le grand SUV. Elle jette aussi un coup d'œil aux portraits plastiques des amis dans le magasin. Regardant leur expression intense. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était agréable. La ceinture de sécurité t'a rappelé une chose. On l'a vu se démener pour attraper la ceinture de sécurité. Cette scène était tout simplement incroyable. Tu as appuyé à fond sur l'accélérateur en direction du premier lieu de visite. Le grand site traversait la circulation. Wang Yao était assise sur le siège passager. Le regard furtif collé aux yeux admiratifs venant de la voiture d'un accent grave côté. Sa poitrine battait comme un petit cerf. Cette sensation d'être admiré était même plus excitante qu'un tour de montagne russe. Il se rappelait ces jours à prendre le bus bondé chaque jour. Les gens collaient les uns aux autres pour résister. Mélangés à des parfums bon marché. Ce n'était pas du tout comme maintenant. Assise dans une voiture de luxe d'1 million, regardée comme une déesse. Il a jeté un coup d'œil furtif à toi. Ses yeux brillaient comme s'ils pouvaient éclairer. Le petit calcul dans son cœur battait la chamade. 10 minutes plus tard, vous arrivez au parking souterrain d'un immeuble de bureau. L'air conditionné vous frappe au visage au moment où la porte de l'ascenseur s'ouvre. Wang Yao s'est délibérément rapproché de vous. Ses doigts effleurent accidentellement votre manche. 7e étage, c'est arrivé. Il appuie en premier sur le bouton d'étage. Les talons claquent bruyamment. Elle marche en présentant ce bureau de 500 mètres carrés luxueusement décoré par le directeur Lin. La propriété offre aussi une année de loyer gratuite. Avant qu'elle ait fini de parler, il enlace soudain votre bras. Le toucher doux et presque imperceptible sur sa poitrine se fait sentir. Vous baissez la tête pour le regarder, il croise votre regard. Son regard pénétrant ne montre aucune réprobation. Avoir de l'argent c'est vraiment bien. Pensez-vous intérieurement. Cette fille n'est pas aussi fine que Heking en affaires. Mais elle sait comment séduire. Le bouton de la chemise menace de sauter. L'ourlet de la jupe est parfait. De la tête aux pieds, il est écrit et viens me séduire. Et maintenant tant mieux. Directement collé pour montrer, Monsieur Lin. Vous trouvez cet immeuble de bureau satisfaisant? On voit Wang Yao enlaçant ton bras, posant des questions avec douceur. Son corps se rapproche encore un peu plus de toi. Son cœur bat fort, craignant que tu ne le repousses. Bien qu'il ait confiance en son charme. Ses paumes sont néanmoins moites. Jusqu'à ce qu'il soit sûr que tu n'as pas refusé. Alors il pousse doucement un soupir de soulagement. L'emplacement est pas mal. Tu esquisses un sourire. Soudain, tu le saisis et le poses sur le bureau à côté. Juste que tu ignores comment est l'insonorisation. Wang Yao est surpris par ton mouvement soudain. Poussant un léger cri. Ses mains se posent instinctivement sur le bureau. Il mord sa lèvre. Les yeux vacillants. Ce n'est pas que je ne veuille pas. C'est juste que cette rapidité l'a un peu pris de court. Il n'ose pas refuser. Après tout, à part ce corps, il ne peut vraiment pas penser à ce qui pourrait te retenir. Un homme comme toi, Z, n'a jamais manqué de belles femmes autour de lui. Tu n'es pas pressé non plus. Tu le regardes juste comme ça, calmement et avec autorité. Finalement, il semble avoir pris une décision. Il tend la main pour attraper ton cou. Lors de la signature du contrat à midi, tu as rapidement payé 400 000 de loyer annuel. Un espace de 500 mètres carrés. Avec en plus 20 places de parking offertes. Ce prix est vraiment avantageux dans ce quartier d'affaires où les immeubles de bureaux sont nombreux. C'est en effet une bonne affaire. Wang Yao marchait derrière toi. Les 2 jambes tremblent encore légèrement. Quand on l'a ramené à l'agence, il a attendu que ta Mercedes soit loin, avant d'oser entrer. Tu ne portais pas des bas noirs ce matin? À ce moment, un collègue s'est approché pour le regarder. Les jambes toutes nues brillaient. Il faisait trop chaud, alors je les ai enlevées. Wang Yao a changé de sujet sans changer d'expression. Mais dans son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ces bas noirs déchirés, qui reposent encore sur le siège arrière de ta voiture. Pendant ce temps, tu fredonnais en conduisant pour aller obtenir la licence commerciale. Tout ton être était rafraîchi. Il faut le dire. Cette scie presque neuve est vraiment puissante à conduire. Quand tu appuies sur l'accélérateur, tu ne ressens pas de poussée. Le téléphone a soudain sonné. C'était un appel de ton meilleur ami Zhang Qiang.
Les retrouvailles de la promotion de la Homo, à quelle heure? Je ne veux vraiment pas être seul. Face à Shen Hao et sa bande d'opportunistes. À 6h08, tu as regardé ta montre et dit. Zhang Qiang a soudain changé de ton et dit avec précision. Pourquoi as-tu quitté le jeu en plein milieu hier soir? Tu m'as fait perdre 3 parties d'affilée, tu as éclaté de rire sans pouvoir t'en empêcher. Je te conseille de ne pas demander. Par peur que ton petit cœur fragile ne supporte pas. Si jamais il apprenait que tu es sorti hier soir pour essayer la nouvelle voiture quand tu t'es déconnecté brusquement. Ce célibataire risque de perdre sa virginité sur le champ. Peut-être, absolument pas possible. Moi, Zhang Qiang, qu'est-ce que je n'ai pas vu comme tempête et épreuve? Au bout du fil, l'ami fidèle protestait bruyamment. D'accord, tu as retenu ton rire et tu as continué. Hier soir, en jouant. Ma copine venait de sortir de la douche. À peine avais-je commencé à parler. Que le téléphone a été brutalement raccroché. À la seconde suivante, message WhatsApp. Ils ont bombardé fougueusement, tu es vraiment plus célibataire. Es-tu encore humain? Rupture immédiate, je te quitte tout de suite. C'est pire que de m'agenouiller 10 fois de suite, frère. On se sépare, je t'offre une peau rare. Tu regardais tous ces gémissements à l'écran et as failli éclater de rire. Justement, la voiture est arrivée au bureau du commerce, j'ai paresseusement arrêté de répondre. J'ai dépensé 500 yuan pour un revendeur qui m'a obtenu une version de la licence. En 3 jours, je pourrai obtenir la licence commerciale. Calculons le temps. Mardi, je pourrai débloquer les récompenses du système. Regarde cette influenceuse avec des millions d'abonnés. Qui est-elle vraiment? En pensant à ça, tu as regardé ta montre, il est seulement 14 heures. Tu as tourné le volant en direction du jardin Yujing. Il faut aller voir ce que dit le système. Cet appartement de 140 mètres carrés tout équipé, offert gratuitement. Sa valeur marchande est de plus de 7 millions, 20 minutes plus tard. Tu conduis ta voiture. Et tu entres calmement dans le parking souterrain du jardin Yujing. L'ascenseur monte directement au 9e étage. Une configuration privée avec un appartement par étage vous fait réfléchir à l'intérieur. Le bout des doigts tapote légèrement sur la serrure électronique. Un clic et la porte s'ouvre en réponse. Au moment d'entrer dans le hall, vos yeux s'illuminent. La disposition de 3 chambres et 2 salons respire l'élégance partout. Dehors, à travers les fenêtres du sol au plafond, un verre éclatant s'étend. La fontaine en bas danse au rythme de la musique. Les doigts effleurent le canapé en cuir véritable. Vous ne pouvez vous empêcher de siffler, voilà ce qu'on appelle la vie. Sortant tôt le matin. L'écran du téléphone est déjà submergé de messages. Un salut déjeuner envoyé en toute urgence. Avec la douceur collante typique des petites filles. Ces 2 streamers sur Douyin. Les notifications de bébé lapin sont empilées, 7 ou 8. Le plus étonnant, ce sont les messages de Wang Yao. Les collègues demandent où sont passés mes bas. Après avoir lu, vous riez bêtement et tournez la tête, 3 millièmes d'un geste. Cette fille n'est peut-être pas nouvelle. Mais elle est raisonnable et sait comment faire. Laisse-le grandir, le groupe universitaire est en pleine effervescence. Fais défiler vers le haut 2 fois. Tu vois la localisation du restaurant Junu publié par Shen Hao. Le groupe explose soudainement avec une foule de membres fantômes. Les compliments exagérés de Hao se sont affichés partout sur l'écran. Gang Qiang apparaît soudainement en message privé. Ces flatteurs ont autant critiqué Shen Hao pour son fanfaronnage à l'époque. Tu réponds en fumant une cigarette que peut-être maintenant. Tu as encore plus d'argent que Shen Hao. L'autre partie répond instantanément avec un emoji roulant des yeux et tu n'as pas envie d'expliquer. Tu glisses le doigt pour ouvrir l'interface de Douyin. Maintenant chaque court-métrage est regardé avec examen. Après tout, ce truc peut rendre les gens financièrement libres à l'avenir. Les vidéos comiques à l'écran ne sont soudainement plus attrayantes. Tu plisses les yeux. Comme si tu pouvais voir la panique qui bouillonne derrière le flux. Et Shen Hao est allongé sur le lit, jambes croisées. La lumière de son téléphone éclaire son visage rond et fier. Les louanges dans le groupe le rendent très à l'aise. Les anciens camarades pauvres qui le méprisaient à l'époque. Maintenant tout le monde doit crier à OGE. En pensant au regard envieux des gens lors de la soirée ce soir. Il ne peut s'empêcher de serrer le poing dans l'air. Une maison de 130 mètres carrés. Et une clé de voiture comme une Audi. Assez pour rendre ses jaloux acides comme du citron. À 6 heures pile, il secoue ses clés de voiture en entrant dans l'ascenseur. La lumière du grand si dans le parking a clignoté. Le bruit du moteur est particulièrement arrogant dans cet espace clos. La navigation est réglée sur l'hôtel Junu. Tu te prépares une légère sourire dans le rétroviseur. 10 personnes ou plus ont déjà été refusées à l'entrée de l'hôtel. Shen Hao est entouré au centre, en train de parler avec assurance. Il ne voulait pas acheter une voiture à la base. Sa famille m'a offert une Audi A4. La clé de voiture qui tremble au soleil est comme une plaque pour chien. Tout le monde sait que Shen Hao fait le malin. Mais il faut admettre que c'est impressionnant. Juste diplômé et déjà au volant d'une Audi. Et il possède encore un appartement à Échamps. Cette configuration écrase déjà 99% des sorties. Plusieurs filles regardent Shen Hao avec des yeux brillants. Un coin de la bouche de Shen Hao se soulève. Il se prépare à montrer encore une fois le certificat de propriété. Zhang Qiang ne peut plus écouter. Baissant la tête, il tape frénétiquement, « La Homo, tu es où ?» Shen Hao claironne avoir une Audi depuis 10 minutes.
Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'il conduit un vaisseau spatial. Les mots ne sont pas encore finis. Soudain, une explosion de surprise éclate à côté, oh merde. 6 circulaires haut de gamme. Voiture neuve de dernière minute. Ce truc doit coûter plus de 4 millions à la sortie. À ce moment, Zhang Qiang relève brusquement la tête. Pas loin, une Mercedes. Un grand spectacle s'approche lentement. La carrosserie noire comme un chevalier noir scintille froidement sous le soleil. Autour, l'ambiance explose instantanément. Plus de 4 millions, ça c'est ce qu'on appelle une vraie voiture de luxe. Si je pouvais la conduire, je pourrais même habiter sous un pont. Frère, réveille-toi. Tu ne peux même pas payer le loyer sous le pont. Même Shen Hao est resté sur place. L'orgueil sur son visage s'est figé instantanément. Il serra la clé de l'Audi dans sa main. Soudain, il pensa que cette voiture à 300 000 yuan n'était peut-être pas si exceptionnelle. Cette voiture est en effet impressionnante. Mais pour des travailleurs comme nous, c'est juste un sujet de rêve pur et simple. En effet, plus de 4 millions yuan. Je ne gagnerai jamais autant en une vie de travail manuel. C'est juste un jouet pour les riches. Nous sommes même moins bien lotis qu'un chien. Les camarades tiennent encore le magnifique Mercedes G. Shen Hao, lui, sort son téléphone, impatient. Regarde l'heure. Son moment soigneusement préparé de prétention a été éclipsé par une voiture. Allons-y à l'intérieur d'abord. La salle privée est déjà réservée. Shen Hao fourra son téléphone dans sa poche. Il leva le pied et se dirigea vers le restaurant. Un camarade voulait juste le suivre. Zhang Qiang étendit soudain la main pour arrêter l'empressement. La homo n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que l'un-mot n'est pas encore là. Quelques filles se mirent immédiatement à discuter. Tu as toujours été populaire dans la classe. Ce qui a causé un retard dans le temps. On vit le visage de Shen Hao s'assombrir. Laisse-le trouver sa propre salle privée, pas besoin de continuer. Il remarqua soudain que tous les camarades autour avaient les yeux écarquillés. Comme si une statue de Bouddha avait vu un fantôme. Vous êtes possédé. Shen Hao se retourna, perplexe. La seconde suivante, ses pupilles tremblèrent. Cette Mercedes de plus de 4 millions s'est garée doucement dans une place de parking. La porte de la voiture s'ouvrit. Tu descends de la voiture avec calme. Bien que ton apparence est montée en flèche et ton aura soit au maximum. Mais c'est clairement toi. 00 Li Qiang, la fleur de la classe de bois, à la voix cassée. Les doigts légèrement tremblants. Tu souris en entrant dans ce groupe d'anciens camarades bouche bée. Comment ne pas te reconnaître après 6 mois d'absence? Mince, c'est vraiment toi. Ce qui fait exploser l'enthousiasme sur place. Il a failli te percuter violemment. Ce véhicule, c'est un trésor caché, frère. Instantanément, tu es encerclé sans issue. Les exclamations fusent de toutes parts. Alors c'est toi le boss caché. Plus de 4 millions, vendus sur un coup de tête. Ta famille possède une mine? Je gagne ça avec ma société. Tu réponds avec désinvolture. Shen Hao est debout à la périphérie de la foule. Les molaires arrière sont presque brisés. Il regarde sans pouvoir rien faire. Voir la reine de classe Li Qiang et la déléguée artistique Liu Yue. Comme un chat sentant du soulagement. Collé à toi, une de chaque côté. Même ta pièce principale soigneusement préparée. Semble particulièrement ironique. Dans la salle privée. Shen Hao fixe les deux filles sournoises à côté de toi. Les filles qui font des bêtises. Les yeux rouges au point de saigner. Surtout quand Li Qiang fait semblant d'être distraite. Et remet ses cheveux sur ton épaule. Les baguettes dans sa main se sont fêlées d'un claquement. Et toi, tu baisses la tête pour boire un peu de thé. Un léger sourire au coin des lèvres. Cet acte de prétention a directement fait monter ta cote beauté à 7 points selon le système. Vraiment, cela en valait la peine. Tu aperçois du coin de l'œil l'expression de Shen Hao, retenue de justesse. J'ai failli éclater de rire. Le bonheur des riches est si simple et sans prétention. La confiance renforcée par le système fait que toute ta personne dégage une sorte de hormone difficile à résister. Chaque geste est empreint d'un charme calme et assuré. Tu veux de l'eau? Je te sers. Li Qiang a directement ignoré le flux assis de l'autre côté de toi. Ses doigts fins touchent doucement la théière. Il a toujours été confiant en son apparence et sa silhouette. Il ne prend vraiment pas au sérieux les filles de la classe. Wen Yan, tu hoches la tête légèrement. Li Qiang a élégamment chauffé la vaisselle une fois. Puis il a versé une tasse d'eau chaude. Porte avec ses deux mains et tend devant toi. Le bout de ses doigts effleure par inadvertance ta paume. Léger comme une plume. Mais avec un sous-entendu clair, peut-être un peu chaud. Ses joues légèrement rouges, il croise audacieusement ton regard. En effet, le visage et la silhouette de Li Qiang sont parmi les meilleurs de la classe. Surtout ses longues jambes fines. Tu baisses les yeux pour jeter un coup d'œil. Il porte encore un short aujourd'hui. Des jambes blanches et bien proportionnées. À peine visibles sous la table. Li Qiang remarque ton regard. Le coin des lèvres se relève légèrement. L'un mot est joyeux intérieurement. Commande d'abord, c'est toi qui commences. Shen Hao est assis à la place d'honneur. Le visage sombre. Il te regarde battre Li Qiang ouvertement sans rien dire. Et Li Qiang non seulement ne se dérobe pas, elle semble même en profiter un peu. Cela le rend très mal à l'aise. Pas besoin, aujourd'hui c'est toi qui paies, tu commandes. Tu fais un geste de la main de manière décontractée. Avec un ton léger. Cela rendait Shen Hao encore plus frustré.
Il voulait profiter de ce repas pour bien se montrer. Et par la même occasion conquérir Li Qian. Mais maintenant tout est foutu. C'est lui qui a monté le coup. Mais c'est toi qui as attiré toute l'attention. Même Li Qian te fait clairement des signes. Shen Hao avait les doigts blanchis en serrant le menu. Son cœur était rempli d'amertume. L'un mot, je bois ce verre, fais ce que tu veux frère. Tu t'en sors bien maintenant. Tu as même décroché une grosse production. Tu es le meilleur de notre classe. On devrait t'appeler Lin Mo. Non, dépêche-toi de changer pour directeur Lin. Directeur Lin, donne-moi une chance. On est anciens camarades, fais un effort. Cette voiture doit coûter plus de 4 cents, non? C'est incroyable, est-ce que ton entreprise recrute? Je remplis les conditions pour y aller? Dans la loge, tu es entouré et choyé comme le centre d'attention. Les camarades de classe lèvent tour à tour leur verre pour trinquer. Leurs visages sont remplis de sourires flatteurs. Si c'était à l'université à l'époque, ces gens-là auraient encore un peu de dignité. Après avoir affronté les coups de la vie, qui ne sait pas l'importance de s'appuyer sur les puissants? En regardant cette scène devant toi, tu sais parfaitement que ce monde est vraiment régi par des règles dures. Tu n'as pas vu sur la table les verres. Tous se rapprochaient d'abord des riches. Shen Hao est assis au siège principal, serrant son verre, regardant impuissant alors que tu es adulé par tous. Un poids serre ta poitrine. C'était clairement son traitement. Maintenant, tu lui as tout pris. Ne bois pas que de l'alcool. Mange un peu pour te caler. Li Qian s'assoit près de toi. J'ai mis un morceau de côte dans ton bol. Des yeux doux qui pourraient faire jaillir de l'eau. Shen Hao regardait cette scène, ses molaires étaient sur le point de se briser. Li Qian, la fille la plus populaire de la classe, était la lumière blanche dans le cœur de tous les garçons. Ses longues jambes fines. Qui ne serait pas ébloui en les voyant? Shen Hao a toujours pensé qu'il avait gagné d'avance. Fraîchement diplômé, avec une maison et une voiture. Il était définitivement parmi les meilleurs de la classe. Mais avec ton drame de plus de 4 millions. En un instant, tout est réduit en miettes. Il baissa la tête et allait boire un verre. Soudain, il croisa ton regard. Par réflexe, il esquissa un sourire, l'un mot. Je te salue d'un verre. Il regretta dès qu'il eut prononcé ces mots. Putain, c'est comme se foutre soi-même dans la figure. Les chrysanthèmes du comté. Tu as souri en touchant légèrement ton verre avant de prendre une gorgée. Shen Hao aurait presque pu perdre ses tripes, c'est lui qui a payé. Tu as pris toute la vedette. Même la déesse s'est mise à tes pieds. Regardant Li Qian t'apporter du thé avec tant d'attention. Il sent son cœur saigner. À la fin, il était presque 10 heures. Shen Hao payait douloureusement l'addition. Soudain, une camarade de classe l'a arrêté, tu peux me jouer un morceau. La fille était plutôt grande et au visage ordinaire. Il hésita 2 secondes, puis acquiesça, Li Qian n'avait aucune chance. On ne peut pas rentrer les mains vides. De ton côté, tu fumes accroupi sur le trottoir avec ton meilleur pote Zhang Qiang. Il t'a donné un coup de poing. Tu dis, on avait dit qu'on dirigerait la société ensemble. Toi, tu ouvres une entreprise en secret et tu achètes la partie maîtresse. Si t'avais de l'argent, ça irait, mais en plus tu fais le snob. C'est raisonnable ça? En parlant, il jette son mégot par terre. Hier, en jouant, il s'est déconnecté soudainement. Il est vraiment allé draguer. Tu craches un anneau de fumée en hochant la tête. Zhang Qiang est venu directement en jurant pour travailler comme comptable dans ma société. Tu as parlé un peu de la cendre de cigarette en disant. Bien que je viens de lancer une société d'incubation de streamers. Mais il vaut mieux avoir un frère de confiance qu'un étranger. Durant les 4 ans d'université, c'est ce gars-là qui t'a le plus soutenu. Les 2 autres colocataires sont déjà retournés dans leur ville natale. Zhang Qiang a fixé mon épaule en tirant 2 bouffées de sa cigarette. Finalement il a secoué la tête, abandonnant l'idée. Il avait peur que ça change une fois qu'il intègre la société. Comme ça c'est très bien. Même si tu lances une fusée, je continuerai à te critiquer sans relâche. Tu ne viens vraiment pas? Tu as haussé les sourcils, surpris en le regardant. On voit Zhang Qiang tirer sa dernière bouffée de cigarette. Puis écraser le mégot, décidant d'abandonner. Mais en parlant, il a soudain souri largement. Le jour où je ne m'en sortirai plus. Fais pas comme si tu ne me connaissais pas, d'accord? Tu souris en te rappelant cela. Allez, dépêche-toi. La reine de la classe t'attend. Zhang Qiang baissa la voix, faisant des clins d'œil. Honnêtement, peu importe l'argent de la homo. Je suis vraiment jaloux d'avoir dragué Li Qian. Il se déplaça furtivement sur le côté, chuchotant. Regarde combien de garçons envient cette lumière blanche pure. Ce soir, il ne manque plus que toi à ses côtés. Non loin, Li Qian baissait la tête en jouant avec son téléphone. Un t-shirt clair avec un look cool. Ses longues jambes blanches et élancées, sous le réverbère, faisaient tourner les têtes. Après avoir accompagné Zhang Qiang, les autres camarades commencèrent aussi à se disperser. Ces quelques-uns avec qui tu avais des histoires à l'université étaient dociles ce soir comme des cailles. Lors du toast, ils souriaient en disant qu'ils étaient immatures à l'époque. Tu haussas la main sans rancune. Aujourd'hui, ces gens n'ont même plus la qualification d'être tes rivaux. Il ne reste plus que nous. Tu tournes la tête vers Li Qian. Et tu lèves directement la main en direction de l'hôtel étoilé en face de la rue. Alors ses cils frémissent légèrement. Son regard oscille entre ton profil aux traits anguleux et la Mercedes brillante dans la nuit qui émet une lumière froide.
Un instant d'hésitation, puis après 3 secondes, ses lèvres rouges s'entr'ouvrent légèrement. Un coin de ta bouche esquisse un petit sourire prévisible. C'est ça le pouvoir de l'argent. La beauté est certes rare, mais elle ne peut jamais égaler la force destructrice de la richesse. D'autant plus que tu portes ce visage séduisant. Double effet buff activé. De l'impact visuel à la défense mentale. Aucune femme ne peut résister. Lixian n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le soleil du matin filtre à travers les fissures des rideaux. Tu ouvres les yeux en somnolent. Soudain, tu sens un poids lourd sur ton ventre. Tu baisses la tête et regardes. Les longues jambes fines de Lixian, posées tout à fait ouvertement sur ton ventre. Bien que cette fille pèse juste un peu plus de 100. Mais on ne peut pas nier que sa façon de dormir est vraiment décontractée. Tu ne peux t'empêcher de penser à Eshiking. Cette silhouette parfaitement proportionnée. Cependant, la proportion de cette reine du campus d'université devant toi est vraiment parfaite. Surtout ses longues jambes incroyables. Avec son statut de reine du campus, c'est vraiment impressionnant. Au point suprême. Lixian, les yeux encore endormis, se glisse doucement contre toi. Sa voix douce est encore teintée de fatigue. Tu regardes ton téléphone, il est presque 9 heures, dors encore un peu. Elle marmonne en te donnant un coup de poing sur la poitrine, c'est ta faute. Je me sens complètement décomposé maintenant. Elle enterre son visage dans ton épaule après avoir parlé. Ses oreilles deviennent doucement rouges. Sentant cela, tu souris en pinçant doucement ses joues. Je t'achèterai un sac plus tard pour me faire pardonner. Vraiment, cette fille devient alors pleine d'énergie en un instant. Les yeux brillent comme des étoiles. Je te mens, c'est un petit chien. Tu l'enlaces soudainement. Il y a une légère odeur de parfum sur lui, mêlée à la fraîcheur du shampoing. Cela donne envie de l'embrasser encore une fois. Bientôt midi. Tu prends Lixian par la main en sortant de la suite administrative. Parfois, les 1200 de frais de chambre ne coûtent rien. Le système te rembourse même 28 000. Un gros bénéfice. Après lui avoir choisi un sac neuf au centre commercial. Tu regardes l'heure. Il est temps pour ton prochain rendez-vous juste assis sur le siège conducteur principal. Ton téléphone se met à vibrer. Le danseur bébé t'envoie un message. Le silence est d'or, frère. Il est prêt. Quand arrives-tu? Tu réponds d'une main, dans 20 minutes. Après avoir envoyé, il jette son téléphone sur le siège passager. Il appuie à fond sur l'accélérateur en direction de la localisation qu'il a envoyée. À ce moment-là, bébé se regarde dans le miroir de maquillage à gauche et à droite. Le filtre de la diffusion en direct est au maximum. C'est à peu près ça. Il a spécialement choisi une robe moulante. La taille est parfaitement cintrée. En pensant à d'autres animateurs qui deviennent méconnaissables à la lumière. Il sourit fièrement en ajustant son rouge à lèvres. Aujourd'hui, il doit absolument conquérir le grand frère. Devant la porte de la résidence, les gens vont et viennent. Mais tous ceux qui passent ne peuvent s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire. Une posture d'entraînement martial de longue date. Quand bébé se tient à l'intérieur, c'est comme une séance photo. Le livreur qui passait a failli rentrer dans un poteau électrique. De loin, on voit cette fleur luxuriante humaine. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit encore plus éblouissante hors ligne qu'en direct. Quand la grande voiture s'est arrêtée calmement devant lui, les yeux de bébé s'écarquillèrent. C'est vraiment une voiture de luxe authentique. Il a feint la sérénité en passant la main dans ses cheveux. Son cœur battait déjà la chamade. La fenêtre de la voiture s'est lentement abaissée, révélant une couronne aux traits bien définis. Tu as posé une main sur le volant en lui lançant un sourcil pour monter. Je suis l'incarnation du silence et d'or. Bébé est resté figé sur place. Les pupilles en tremblement. Cette image d'oncle Gras imaginée est bien loin de la réalité. Ce visage devant toi pourrait dominer parmi les animateurs masculins. Et ce, sans parler du grand drame et de cette discrète allure. Tenue luxueuse. Il serrait inconsciemment la sangle de son sac entre ses doigts. Le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. As-tu vu combien tu es amusé par son regard fixé sur toi? Son pomme d'Adam roulait alors qu'il riait légèrement. Cette réaction était prévisible depuis longtemps. Après tout, tu en as déjà vu tant. L'expression désillusionnée de l'animateur en voyant le grand frère en personne, bébé immédiatement le bout du nez rougi. Affolé, il ouvre précipitamment la portière de la voiture. La jupe plissée ondule en ondulation au rythme du mouvement. Ses jambes dessinées par l'entraînement martial à la manière d'un manga. Éblouissante de blancheur sous le soleil. Ton regard périphérique balaie la ligne tendue de l'ourlet de sa jupe. Tu attribues silencieusement une note aux jambes de Lixian. Un vrai professionnel se distingue toujours. Remarquant ton regard non dissimulé. Bébé baisse la tête, faisant semblant de remettre en place sa jupe. Mais un léger sourire naît au coin de ses lèvres. Aujourd'hui, il a spécialement choisi cette tenue purement élégante et fluide. On dirait que ça marche à merveille. Où veux-tu manger? Tu démarres la voiture et te retournes vers bébé sur le siège passager. Il attrape la ceinture de sécurité. Un clic sonore retentit. Ses yeux brillent et il cligne des paupières 2 fois. Que dirais-tu d'aller chez Eddie Lao? En marchant, tu tiens le volant en direction du centre commercial le plus proche. Bébé comme un petit oiseau joyeux. Chante en gazouillant. Il est diplômé du département de danse de l'école d'art de Échamps. Bien qu'il danse toujours des chorégraphies de girl group en direct. La base de danse folklorique lui permet d'apprendre rapidement quoi que ce soit. Pas étonnant que cette fille dansait.
Chaque mouvement avait du charme. C'était une formation d'enfance. Ton regard a balayé ses longues jambes. Tu as soudainement pensé à la posture emblématique de danse, le grand écart. Ouji a bougé involontairement. À son arrivée chez Eddie Lao, il a vu une table de clients partir. La serveuse Mali nettoya rapidement, vous vous êtes installé. Le bouillon venait juste de bouillir. Bébé s'est empressé de mettre de la viande dans ton bol. Aussi enthousiaste qu'un petit chaton nourrissant son maître. Tu ne peux pas t'empêcher de sourire. Aujourd'hui, séduire est presque aussi difficile que débuter dans un village de novices. Double roi de beauté et de richesse. Combien de filles peuvent résister? Après le repas, il est déjà 13h30. En sortant du magasin, tu prends naturellement la main de bébé. Ses doigts tremblent légèrement mais ce n'est pas tout à fait juste. Le soleil passe à travers la verrière du centre commercial et éclaire ses mèches, réfléchissant des éclats dorés et fragmentés. Récemment, j'ai regardé un film d'amour. Il parle en faisant osciller vos cils fiers, clignotant doucement. Après avoir écouté, tu hoches la tête. Je me souviens que le 5e étage de ce centre commercial est un cinéma, c'est pratique. Les lumières de la salle baissent. Tu découvres le profil de bébé qui regarde le film. Plus captivant que celui de Sakuraji. Lui et Shiking sont clairement deux types de beauté différents. L'un est comme un alcool fort, ardent et vibrant. L'autre, comme un thé clair, doux et apaisant. Je pense à Shiking, qui après chaque chose, te donne toujours le détail d'essuyer la sueur. Soudain, éclat de rire, bébé tourne la tête. Dans l'obscurité, ses yeux brillent comme un fan. Tu déplaces directement la coudoir du siège. Au moment où ta paume touche son bas du dos, tu sens clairement sa respiration s'accélérer. Pendant la bataille en 2 rangs, bébé est déjà complètement accroché à ton bras. Je veux boire un thé au lait. Il pointe du doigt la boutique au coin et traîne la patte. Le vendeur derrière le comptoir venait de demander la commande. Ton bras est doucement tiré. Je ne peux pas boire froid. Il se penche près de ton oreille, sa respiration parfumée. À ces mots, tu perds aussitôt l'envie. La carte de privilège de l'étudiant en danse va devoir être prolongée. Confirmé, c'est les règles, pas une préférence de goût rouge. Tu prends une boisson chaude et la lui tends. Bébé mord la paille, soudain ses yeux s'illuminent. Un nouveau stand de tir a ouvert au centre commercial. Avant qu'il termine, tu l'interromps, rendez-vous plus tard. En voyant son petit visage s'effondrer instantanément, tu presses sa paume. La prochaine fois, je t'emmène jouer au paintball. D'accord, bébé fait la moue et hoche la tête. Ses doigts tordent machinalement le sac à main. Quand la voiture s'arrête devant son immeuble, il met lentement sa ceinture de sécurité. Soudain, il se penche vers ton oreille et dit fais attention en conduisant. Tu ris en appuyant sur le klaxon. Tu le vois au rétroviseur, debout sur le trottoir, agitant la main. Jusqu'à ce que ta voiture disparaisse dans la circulation. Bébé baisse les yeux vers son gobelet de boisson chaude, puis éclate soudain de rire bêtement. Cet homme est vraiment trop évident dans ses intentions. Il cherche toujours une excuse pour s'éclipser. Mais son cœur a raté un battement. Ton téléphone vibre alors que tu attends au feu rouge. 2 messages de bébé apparaissent sur l'écran pour te saluer. Tu réponds en riant avec le même type de salutation, pas de souci. Fais attention sur la route. Il te répond instantanément en sifflotant en entrant dans le jardin Eugene. Après la douche, il envoie une invitation de jeu à Zhang Qiang. Ce gars répond instantanément, il est bon au jeu. Réponds d'abord à ma question. À peine envoyé le message, il a demandé un appel vocal. Zhang Qiang a commencé par hurler si tu étais avec Li Qian hier soir. Tu as juste fait un pum. Au bout du fil, soudainement un silence. Tu peux imaginer ce type. Maintenant en train de se frapper la poitrine en se lamentant. Après tout, Li Qian était la dessinatrice de la classe à l'université. Après avoir fini de jouer, il était déjà 18h. Tu as salué Zhang Qiang puis quitté le jeu. Tu ouvres le frigo et prends une bouteille de coca glacé. Tu as bu quelques gorgées avant de poser la bouteille. En fait, l'après-midi en passant du temps avec bébé, tu as pensé à l'emmener au bureau. Cette fille est la même en ligne et hors ligne. Si elle a du charme, elle a du charme. Si elle a une silhouette, elle a une silhouette. Elle danse vraiment bien. Tu touches les bulles du cola, en pensant que c'est définitivement une valeur prometteuse. Bien que pour l'instant le live n'ait pas encore explosé en popularité. Mais tant que tu persévères, ça peut vraiment marcher. Mais en y repensant, tu décides quand même de d'abord signer la star du web à des millions d'abonnés que le système t'a récompensé. Avant d'en parler, ton téléphone se met soudain à vibrer et tourner en rond sur la table basse. Quelqu'un sur Ocha demande si tu viens pour te préparer quelques plats. Ta mère agite le cadre du téléphone. Cette fille est vraiment différente. Première fois qu'on te donne quelque chose en plus d'être attentionné. Et en plus elle est vraiment attirante. Tu viens juste de répondre au message. La personne te renvoie immédiatement un emoji attendrissant et obéissant. Tu prends tes clés de Mercedes et claques la porte. 15 minutes plus tard, tu es déjà devant son immeuble. En montant les escaliers, en regardant les petites annonces serrées sur le mur, tu réfléchis à si tu dois lui changer de logement. Soudain, un son retentit dans ta tête. Comment un futur homme riche et séduisant peut-il laisser une femme habiter dans un logement vieux et délabré? Récompense, un appartement de 130 mètres carrés joliment décoré dans le jardin Shenchi. Attention, la propriété est à ton nom.
mais ne peut être donné qu'à une femme pour y vivre. Le son du système te fait froncer les sourcils. C'est vraiment une coïncidence parfaite. Tu connais le jardin Shengshi. Dans la ville de Jang, ce quartier huppé, cet appartement vaut au moins 4 millions. Trop paresseux pour sortir les clés, tu frappes directement à la porte. Dans la cuisine, résonne un bruit joyeux de coups frappés. Et Chiquin, portant un tablier, se tient dans la lumière. Débardeur blanc assorti à un short chaud. La poche du tablier dessine une taille fine. Tes yeux croisent ses joues rouges. La fille a sûrement changé de vêtements exprès et s'est maquillée. Le repas ne vaut pas que tu le prennes soudainement dans tes bras. Il pousse un cri de surprise en entourant ton cou. Ça fait mal? Après ta question, tu vois le bout de ses oreilles devenir instantanément rouge vif. En secouant la tête, ses mèches de cheveux effleurent ton bras. Non, ça ne fait plus mal. Le coucher de soleil à 7 heures colore la chambre en vert. Et Chiquin se redresse mollement. Elle prend un mouchoir pour essuyer ta sueur. Tu vois que même le bout de ses doigts tremble. Tu prends ton téléphone et dis, commandons à emporter. Mais il presse ta main. Ses yeux brillent, le repas est déjà prêt. Je veux que tu goûtes. Tu remarques que son regard effleure le baiser sur ton épaule. Mais à la seconde suivante. Il sourit en s'approchant de mon nouveau plat de côte de porc aigre douce. D'accord, alors vas-y et prépare-le. Tu pinces doucement la joue rouge de Chiquin. Ses yeux s'illuminent. Il t'entoure soudainement le cou. En chuchotant, je viens de quitter mon travail chez le concessionnaire 4S. Après avoir parlé, il hésita à ajouter. Les 2000 yuan que tu m'as donnés avant-hier. J'ai gagné 1500 et suis rentré à la maison. Il remuait inconsciemment le drap avec ses doigts. Maman travaille trop dur. Ma sœur est au lycée, elle doit acheter des documents. Sa voix devenait de plus en plus faible. Ses cils tremblaient d'inquiétude. De peur que tu sois mécontent. En entendant cela, tu souris bêtement et attrapas son poignet. L'argent que je te donne, c'est mon amour, dépense-le comme tu veux. À ces mots, tes yeux devinrent tout humides et tu te rapprochas. D'une voix claire et forte sous ton menton, pleine de regrets. Tu venais de vouloir te lever du lit. Mais ta jambe s'affaissa et tu faillis tomber à genoux. Heureusement, tu t'agrippas à temps au bord du lit. Tu regardas cette gamine, qui s'appuyait contre le mur en avançant vers l'extérieur. Ouji remua un peu. La constitution renforcée par le système est vraiment impressionnante. Le téléphone vibre soudainement sur la table de chevet. Vous balayez les notifications indésirables puis le jetez de côté. En vous levant pour ouvrir la fenêtre et aérer la pièce. Vous remarquez une tache d'eau sur les draps. Cela signifie qu'il faut en changer ce soir. 19h30. Et Quintine sortant de la cuisine avec le dernier plat à la main. Elle frappe à la porte de la chambre. En vous appelant pour dîner. Vous ouvrez la porte de la chambre. 4 plats maison fumants sont posés sur la table. L'arôme de porc sauté aux gousses d'ail chatouille vos narines. Vous ne vous attendiez pas à ce que vous ayez ce talent culinaire. Vous le regardez en arquant les sourcils devant ces plats appétissants. Vous ne pouvez résister à prendre des baguettes pour attraper un morceau de viande. Et Chiquin, tenant son tablier, se tient à côté. Ses yeux brillent en fixant votre expression. Même si sa sœur loue toujours la qualité de sa cuisine. Mais en ce moment, son cœur bat fort. De peur de ne pas être à ton goût. En entendant que c'est bon, il plissa aussitôt les yeux en souriant. Sans réfléchir, Di ajouta des plats dans ton bol. Ne t'occupe pas que de moi. Toi aussi, mange, tu appuya sur sa main qui ne cessait de prendre des plats. Tu le vis secouer la tête. Le bout de ses oreilles devint rouge. Je n'ai pas faim, tu peux manger d'abord. Tu tiras soudain son poignet. Et l'embrassa sur la joue. Il devint tout rouge comme un aveugle bouilli. Même son cou était complètement rouge. À mi-chemin du repas. Tu te souvins soudain que tu déménageais officiellement demain à Shengshi Huayuan. Après le repas, range tes bagages. Il suspendit ses baguettes en l'air. Je vis ici maintenant. Tu l'interrompis avant qu'il ne finisse sa phrase. Cette décision n'est pas négociable. Il baissa la tête pour manger. Le coin des lèvres s'est discrètement relevé. 10 heures du soir. Quand s'endormir tôt fatigué d'amour. Tu ouvres Douyin. La fenêtre pop-up du live de bébé apparaît. L'identifiant silencieux est en ligne. Le barrage de commentaires explose instantanément. Bienvenue cher parrain, grand frère regarde-moi. Bébé voit ton effet d'entrée. Ses yeux s'illuminent. Puis elle fait exprès de faire la moue, certaines personnes qu'ont fait cet après-midi. Le live de confrontation en direct s'enflamme aussitôt. Ça arrive, ça arrive. Et l'animateur, prépare-toi à recevoir. 2 combats en direct, 10 carnaval dépensé. Tu envoies un mot puis quitte le live. De l'autre côté de l'écran, bébé mord sa lèvre. Ce geste qu'il fait est à la fois maladroit et désirable. Le lendemain matin, tu commences par faire une série d'exercices matinaux avec Chiquin. Je viens juste de l'emmener voir la nouvelle maison. Un appartement de 130 mètres carrés, finition de qualité. Cela a captivé les yeux de cette jeune fille. Ses doigts caressent les carreaux lisses. Elle regarde attentivement chaque coin. Tu aimes? As-tu demandé en t'appuyant sur le vestibule? Il hocha la tête comme un petit oiseau picorant. Soudain, il se redressa sur la pointe des pieds et t'embrassa un instant. Que veux-tu manger à midi? La cuisine a tout ce qu'il faut. On peut juste aller acheter les courses. La façon dont il serre ton bras ressemble à un moineau qui a trouvé son refuge. Bien qu'il sache que tu es dehors sous les drapeaux colorés.
Mais en ce moment, sous ce toit, il est la seule maîtresse de la maison. Rien que cette pensée lui fait bouillonner le cœur de douceur. Alors que le coin de tes lèvres venait de se relever en sourire. Le téléphone dans ta poche a soudainement explosé de sonnerie. La sonnerie résonnait quand les lèvres rouges. Les doigts s'entortillèrent inconsciemment autour du pied. Je vais voir dans la cuisine ce qui manque. Sans attendre que tu sortes ton téléphone. Il s'est déjà retourné et est entré dans la cuisine. Son dos montrait une certaine agitation. L'appel affiché était de notre collègue Zhang Ge. Tu décides de répondre au téléphone. Une voix basse se fit immédiatement entendre de l'autre côté. T'es devenu fou, gamin? Tu as séché le travail lundi. Manager K. J'ai vérifié et tu as menti en disant que tu étais allé aux toilettes. Tu viens de te rappeler que c'est un jour de travail aujourd'hui. Les jours de richesse te rendent trop confiant. Tu as même complètement oublié de pointer en arrivant. Quand j'étais pauvre comme les blés. Je n'osais jamais oublier. Le lundi, il faut pointer. Allez, dépêche-toi. La voix de Zhang Ge devient plus urgente. Manager K a l'air d'avoir pris une balle aujourd'hui. Je ne resterai pas trop longtemps. Le téléphone s'est décroché. Tu fixes l'écran devenu noir en riant bêtement. Ce n'est effectivement pas grave pour ce petit salaire. Mais l'argent que je dois recevoir, pas un centime de moins. Après tout, c'est ce que tu mérites. Tu serres ton téléphone en hésitant un instant. Tu voulais à l'origine envoyer un message à Keyun pour demander un congé. Je vais aller travailler. Tu n'as pas le choix que d'aller au bureau sans sourciller. Tu ne peux pas non plus faire porter le chapeau à ton frère. Quand tu as poussé la porte de la cuisine. Et Chiquin était en train de rêvasser au-dessus de l'évier. Il n'a même pas remarqué que tu t'approchais. À quoi penses-tu, si absorbé? Tu as agité ta main devant ses yeux. Il s'est réveillé brusquement. Ses oreilles rougissent un peu, rien de spécial. Tu lui as dit en lui caressant les cheveux. Il hoche la tête docilement. Tu profites de l'occasion pour le serrer dans tes bras et l'embrasser. Lorsque l'ascenseur descend, on peut encore sentir le parfum du shampoing sur tes doigts. La pointeuse sonne un clic clair à 10 heures pile. À peine arrivé à ton poste. Tu entends Zhang Ge se plaindre de la climatisation. Il te regarde de la tête aux pieds, les yeux grands ouverts. Comme s'il voyait un extraterrestre, l'un mot. Tu lèves un sourcil en regardant ce collègue de travail depuis 2 ans. Son menton manque de tomber sur le clavier. Tu ressembles effectivement à une autre personne maintenant. Ta beauté aidée par le système et ton costume assorti à ta poésie. Et cette aura de confiance qui émane de toi de l'intérieur. C'est comme si tu avais activé un filtre beauté niveau 10 d'un coup. Pas étonnant que Zhang Ge ait les yeux presque sortis de leurs orbites. Zhang Ge fait de la perte de mémoire liée à l'âge. Juste 2 jours sans te voir et il ne te reconnaît plus. Tu fais exprès de tourner sur toi-même. Les boutons de manchette en argent de tes poignets tracent un arc sous la lumière. Le groupe a immédiatement explosé. La nouvelle stagiaire. Les yeux brillants comme un projecteur. Un collègue masculin te demande un lien. Tu souris en riant pour esquiver. Mais en coin de l'œil, tu observes. Toute la zone de bureau est enveloppée d'une basse pression. Que se passe-t-il? Tu donnes un coup de coude à Tong. Tong demande à Zhang. Je trouve tout de suite que ce n'est pas normal. Zhang jette un coup d'œil furtif vers le bureau du manager. La voix est très basse. Le manager K est comme s'il avait mangé de la dynamite aujourd'hui. Il a lancé le plan de projet en faisant un grand bruit ce matin. Il a fait un geste de s'arracher la gorge pour se porter chance. Derrière le verre dépoli, Keyun serre son téléphone, ses doigts devenus pâles. Ce matin au téléphone. Les justifications de son mari résonnent encore dans ses oreilles. L'odeur de parfum sur les draps du lit principal. Le préservatif ouvert dans le tiroir. Nausée chaque fois que j'y pense. Le téléphone vibre soudainement. L'avatar de l'ami proche apparaît sur Ocha. Il prend une profonde inspiration et appuie sur le bouton pour répondre. Un léger sourire forcé au coin des lèvres. Dans le bureau de Fanwei. L'écran du téléphone reflète son front froncé. Le visage glacial de Keyun à l'autre bout de la vidéo. Fanwei, ami proche depuis 10 ans, ne peut s'empêcher de soupirer. Je suis encore malade de dégoût. Fanwei serre son stylo. Une pile de papiers de divorce sur la table. En tant qu'avocat spécialisé en divorce de premier plan à Échamps, il a traité trop de cas similaires. Les taches de parfum sur les draps du lit principal. Les messages ambigus dans le téléphone. Il pourrait réciter ses preuves les yeux fermés. On voit Keyun taper du doigt sur la table. Peut-on porter plainte maintenant? Les documents sont prêts. Fanwei a sorti le dossier et a claqué dessus 2 fois. Mais la procédure prend au moins 2 semaines. En voyant l'expression soudain sombre de son ami, un coin de sa bouche s'est relevé. Pourquoi ne pas? Pourquoi seulement les officiels peuvent-ils faire des bêtises? Les cils de Keyun ont soudain tremblé. Cette réaction a fait siffler Fanwei. Elle y a sûrement pensé, après tout. On a vu Keyun détourner l'oreille rouge de chaleur. La semaine dernière, quand elle a découvert la tromperie de son mari. Cette pensée est vraiment sortie comme un serpent venimeux. Mais maintenant, révélée par son ami. Ses orteils de honte se sont repliés. Fanwei jouait avec les preuves d'infidélité rassemblées. Trouve un homme bien pour te venger. C'est toujours mieux que de tomber malade. Quelle absurdité. Keyun a saisi sa tasse et a bu une gorgée d'eau chaude. La brume étourdissante cachait ses joues rouges. Le thé est trop chaud. Si chaud que le bout de sa langue s'engourdit. Comme cette pensée qui ne devrait pas être là. La vidéo a soudainement été interrompue.
Fanway secoue la tête devant l'écran noir. Déjà mère est toujours si innocente. Il ouvre ensuite l'application de rencontre. Barré le 18e candidat. À 30 ans, son corps est comme un volcan en sommeil. Dommage. Les hommes dignes d'intérêt sont plus rares que les dinosaures éteints. Keyun retourne son téléphone sur la table. L'air froid de la clim ne dissipe pas la chaleur sur son visage. En se levant, il faillit renverser sa tasse de café. Il a urgent besoin d'eau froide pour se laver le visage et se calmer. Au moment d'ouvrir la porte, la silhouette dans la zone de travail le fait soudainement s'arrêter. Le profil sur l'écran sous le soleil semble illuminé. Doigt long et élégant. Le rythme de la frappe sur le clavier dégage une aisance incontestable. Comment n'avais-je jamais remarqué avant que cette subordonnée faisait même tourner la ligne de sa nuque. Puis il serra soudainement sa paume avec force. Il est devenu fou ou quoi? Il était en train de scruter son jeune subordonné, marchant rapidement vers les toilettes en talons hauts, sans remarquer sa posture comique maladroite. La poitrine de Keyun battait soudain comme si un lapin y sautait. Son cœur battait si fort que ses côtes faisaient mal. Il quitta rapidement le champ de vision, sentant ses oreilles chauffer. Même sa respiration perdait son rythme. Tu regardes la photo sexy que Wang Yao t'a envoyée en baissant la tête. La posture provocante sur l'écran du téléphone te fait remuer la pomme d'Adam. Cette femme t'envoie un message disant qu'elle veut dîner ce soir. Les sous-entendus entre les lignes te font soudain percevoir un regard brûlant à travers le clavier. Tu sens soudain un regard brûlant. En levant la tête, tu croises le regard de Keyun qui n'a pas le temps d'esquiver. Il porte aujourd'hui une robe tricotée beige. La courbe de sa taille et de ses hanches comme un miel parfaitement mûr. La clavicule entrevue au col te fait jeter un coup d'œil de plus. Directeur Kay, tu lui hoches la tête en souriant. Puis tu baisses à nouveau les yeux pour répondre. Wang Yao crie à un dans Wosha. Tu réponds distraitement à ce soir. Keyun reste sur place, bouleversé par ton sourire. Jusqu'à ce qu'un collègue l'appelle 2 fois d'affilée. Il revient soudainement à lui. Un dossier, c'est ça? Je le regarderai plus tard. Il répond machinalement à son collègue. Mais son regard ne peut s'empêcher de se poser sur ton visage. Tu souris avec malice en regardant ton téléphone. L'écran affiche une photo de nouveau carnet envoyé par Wang Yao. Bien que le visage ne soit pas à la hauteur de Heqingshi. Mais cette attitude arrogante attire vraiment l'attention. Merde, à ce moment-là, Zhang Jie s'approche soudainement. Fixe ton téléphone en ouvrant grand les yeux. Cette fille est vraiment géniale, non? Tu passes rapidement à l'écran d'accueil. Mais Zhang Jie, excité, te tapote l'épaule. Mon frère, c'est super. Tu connais ce genre de fille exceptionnelle? Juste des amis ordinaires. Tu remballes ton téléphone de façon évasive. Sans remarquer que Keyin, pas loin, se mord les lèvres. Se dirige rapidement vers les toilettes. Ses talons claquent fort. Comme pour écraser des pensées honteuses. Tu vas vraiment devenir fou en démissionnant? Notre entreprise paie bien et offre de bons avantages. Beaucoup se battent pour entrer ici. À midi, au petit restaurant sous le bâtiment de l'entreprise. Tu annonces ta décision de démissionner à Zhang Jie. En entendant cela, son visage exprimait l'incrédulité. Effectivement, ce travail offre le week-end de libre sans heures supplémentaires. Les collègues s'entendent bien. C'est un poste presque parfait dans le milieu professionnel. On voit Li Jiaqi, avec des nouilles au bœuf, dire « Je compte me lancer seul. J'ai même loué un demi-étage dans l'immeuble Minju pour entreprendre. Et c'est un bureau. » Les baguettes de Zhang tombent sur la table, oh merde. Tu ne serais pas un enfant de riche, par hasard? Ta famille a un certain capital. Tu hoches la tête légèrement. Zhang comprend soudainement. En fait, ce matin, j'ai vu une Patek Philippe à ton poignet. Il sourit alors largement et dit. Alors je ne te conseille plus rien. Quand tu deviendras un grand boss, n'oublie pas de me prendre avec toi. Puis il s'approche pour demander en mode potin, dans quel secteur? Faire de l'incubation de célébrités internet. Principalement TikTok. Est-ce que ça peut marcher? On voit le frère Zhang froncer les sourcils comme un tordu. En voyant cela, tu souris sans rien dire, les autres ne savent pas. Mais toi, tu sais très bien. C'est la tendance pour les 10 prochaines années. Et en plus, il y a ce système, ce shit externe. Aller au bureau pour jouer 2 parties avec le frère Zhang. À 2 heures, se détendre en s'étirant paresseusement. Se lever, il faut aller voir Keyun pour faire la démission. Aujourd'hui démissionner, puis prendre 2 jours de congé. Juste à temps pour le lancement du nouveau jour. Demain, la société sera enregistrée. Le système promet un influenceur à 10 millions d'abonnés. Les informations devraient alors être arrivées. Il y aura beaucoup à faire à ce moment-là. Donc Don entre. La voix chaleureuse de Keyun s'échappe par l'interstice de la porte. En poussant la porte, on le voit pencher sur des documents. Des courbes pleines. Donner une courbe séduisante au groupe professionnel. Peau blanche et lumineuse. Dégageant une odeur de pêche bien mûre. Directeur Kei Wenyan. Le document a soudainement tremblé dans ses mains. Il a levé les yeux, 12 tonnes rougies, essayant de rester calme. Mais même sa voix tremblait l'un moa. Y a-t-il un problème, Wenyan? Tu hausses les sourcils en secret. Le directeur qui est habituellement impétueux. Pourquoi est-il aujourd'hui paniqué comme un lapin effrayé? Je viens pour démissionner, quoi? On voit Keyin Teng se lever. La jupe crayon révèle instantanément une courbe saisissante.
Tu ne peux t'empêcher de jeter un coup d'œil de plus. Cette femme incarne carrément le mot sexy. Porté sur elle. Beaucoup plus séduisante que ces jeunes filles au bureau. Mais après un bref regard, tu détournes les yeux. Aussi séduisante soit-elle, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Tu as encore cette limite. Est-ce un problème de salaire? Je peux t'aider à demander une augmentation. Après t'avoir écouté, tu as eu un moment d'hésitation. C'est étrange, il a l'air de craindre ce que tu pourrais faire. Puis Keyun a désespérément remis en place ses cheveux. Il a continué en disant que même si tu es là depuis seulement 3 mois, tout le monde reconnaît tes compétences au travail. À ce moment-là, son regard fuyait comme une petite fille ayant fait une bêtise. Pas du tout comme un directeur de département habituellement décisif et tranchant. Alors tu as secoué la tête en disant que ce n'était pas une question de salaire. Puis tu as expliqué rapidement ton projet entrepreneurial. On a vu les lèvres rouges de Keyun s'animer clairement. Il mâchonnait sans s'en rendre compte son stylo. S'il trouvait que le salaire était trop bas, il pouvait trouver une solution. Mais cette personne veut devenir patron. Dans le bureau, tout est devenu si silencieux qu'on pouvait entendre le bruit de la climatisation. Il jetait un coup d'œil discret à ton profil droit. Son cœur affichait soudain une légère agitation. Si avec ce jeune homme en un instant, il était brûlé des idées audacieuses au point que ses oreilles rougissent. Le rapport de démission du directeur Kay a été apporté pour que je le signe. Il s'est précipité pour détourner le visage, faisant semblant de ranger des dossiers sur le bureau qui n'étaient en rien en désordre. Je suis parti, tu t'es retourné pour partir mais il t'a soudainement appelé. On voit qu'il parle doucement comme une plume, avec une légère vibration à la fin de sa voix. As-tu du temps ce soir pour dîner ensemble? Wenyan s'est arrêté un instant dans ses pas. Il a failli croire qu'il entendait mal. Plus de 2 mois d'une relation formelle entre supérieur et subordonné. Soudain une invitation à dîner. Se retournant, voyant son regard fuyant et ses joues rougies, une idée absurde a surgi, qui a été immédiatement suivie d'une auto-négation. Toute l'entreprise sait que cette belle directrice est célèbre pour être une épouse dévouée et une mère exemplaire. Combien de prétendants passionnés se sont avalés dans le sable? Bien que tu sois actuellement en difficulté tant sur le plan de l'apparence que des finances, certains principes doivent être mis en pratique pour toi. Elle feint la sérénité en parlant, pinçant le coin du document entre ses doigts. Tu ne refuseras pas, j'espère. Bien sûr que non, tu enchaînes naturellement en disant, choisissez l'endroit. Le nouveau restaurant de poissons grillés en face de l'entreprise. Sa voix devient de plus en plus basse, et finit presque enfouie sous la pile de dossiers. Après avoir fixé le rendez-vous, tu viens à peine d'ouvrir la porte, que tu entends à l'intérieur le rêve d'Ouest. Probablement que Keyun appuie son front enfiévré sur la table. De retour à ton poste. Le frère Zhang s'approche immédiatement, tout curieux. Le directeur Kay ne t'a pas retenu? Tu réponds, il a dit que tu étais timide, directeur Yoon. Juste en pensant à ce rendez-vous bizarre pour manger. Les mots sont restés à la gorge. Dorénavant, les parties de jeu en ligne seront une surprise. Le frère Zhang gémit en se rasseyant devant l'ordinateur. Comme un grand chien abandonné par son maître. Frère Zhang soupira longuement, ce soir on va faire un festin. Ce soir ce n'est pas possible, j'ai un rendez-vous. Les yeux de frère Zhang s'illuminèrent instantanément comme un projecteur. Un homme ou une femme? Une femme? Tu connais quelqu'un de notre entreprise? Frère Zhang se gratta la tête en réfléchissant longtemps. Ce ne peut pas être la petite Wang de la réception, hein? Directeur Kay lança la bombe avec nonchalance, putain. Cette voix réveilla tout le bureau en un instant. 7 ou 8 têtes se retournèrent en même temps. En voyant cela, frère Zhang fit rapidement un signe de main pour dire que c'était rien. Quand tous les collègues retournèrent à leurs occupations, il attrapa brusquement ton bras. C'est vrai ou pas? Le directeur Kay invite volontairement un délinquant. Il parla à voix très basse. Tu ne vas pas m'arnaquer comme un espion souterrain dans la rue, hein? Frère Zhang se frappa la poitrine en désespoir. Combien d'hommes âgés dans la société font la queue? Vouloir l'inviter à dîner, c'est se heurter à un mur. À ce moment-là, il s'est soudain approché et a dit. Il ne serait pas en train de divorcer, hein? Wenyan, tu roules des yeux, à quoi tu penses? C'est juste un dîner ordinaire de départ. Je m'en fiche. On voit le frère Zhang se tenir la poitrine, l'air douloureux. Ce coup porté à l'âme, tu dois inviter pour compenser. D'accord, tu souris en sortant une boîte de cigarettes. Tirer une bouffée, fumer avec style. Le frère Zhang fixe ta 1916 que tu tends, droit à la bouche. Effectivement, le cigare des riches est plus sophistiqué que le nôtre. À 6h30, dans le bureau, il ne reste que vous deux. Quand Keyun s'avance en talons au fin, le balancement de sa jupe donne une certaine allure à l'air ambiant. Allons-y, ses doigts tournent machinalement autour de la sangle du sac. L'ascenseur est rempli de personnes quittant le travail. À chaque arrêt, il attire un regard émerveillé. Mais Keyun semble ne pas s'en apercevoir. Fixant toujours le bouton de l'ascenseur, pensive. En fait, le restaurant de poissons grillés est juste de l'autre côté de la rue. Il a une voix légère comme une plume, je suis venu en voiture. Ensuite, tu appuies sur le bouton B2. Ses cils ont soudainement frissonné. Baissant la tête, une multitude de mèches de cheveux ont caressé le sommet rougeoyant de son oreille. Dans un espace clos, une légère odeur de parfum, mélangée à la sensation d'apesanteur de l'ascenseur descendant,
rend l'atmosphère étrangement subtile. L'ascenseur est plein de monde. Keyun est presque collé à toi. Cette légère odeur de parfum sur lui ne cesse d'envahir tes narines, te faisant inconsciemment tendre le dos. Tu as garé ta voiture où? À cet instant, Tarjan a les joues rouges et change délibérément de sujet. Après avoir entendu cela, tu lèves la main et indiques cette grosse voiture noire. Les yeux de Keyun s'écarquillent immédiatement. C'est ta voiture. La meilleure amie en parlait depuis 3 ans sans jamais oser acheter la voiture de ses rêves.